monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog colo. On est actuellement le 2 juin et c'est vrai que ça fait quelques jours, voire peut-être plus d'une semaine que l'ancien vlog est terminé, mais je vais vous faire un petit update. Par contre, je vous prends comme ça avec le téléphone direct parce qu'en fait, je vais faire un petit tour à Cultura. Donc écoutez, je vais vous embarquer avec moi et après on se posera pour vous montrer mes derniers colos, etc. Et mes petites avancées au fur et à mesure. Mais j'espère que vous êtes prêts parce que partons à Cultura. Juste avant de partir, je vous montre déjà, j'ai reçu mon SP de mai, donc le service presse d'Hachette, vu que je suis partenaire coloriste avec eux pour l'année 2026. Et j'ai reçu ces deux petits cozy colos, donc écoutez, je vous les montrerai plus en détail tout à l'heure. Mais on va aller voir ce qu'il y a à Cultura, parce qu'apparemment il y a le cozy Pokémon. Je suis pas sûre de le prendre, mais on va le feuilleter un petit peu, voir un petit peu les autres nouveautés qu'il y a potentiellement et faire peut-être un petit achat. On verra, c'est parti. Me voici devant le rayon à Cultura. Ils ont changé un peu l'emplacement, mais alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, c'est les nouveautés qui sont sorties le mois dernier. Celui-ci, ça c'était le mois d'avant. Compagnon mignon, coloriage doux et cosy. Celui je connais pas. Je connais pas. Les illustrations sont assez simples, en vrai elles sont mimi. Ok, c'est de Tiny Daisy. Ok, ah c'est de Panini. C'est Panini qui fait ce tome. Ok. Ensuite, là on a des scènes de stickers. Oh là, l'ambiance est très très mignonne. J'aime beaucoup. Ils sont stylés en vrai, j'aime beaucoup la vibe. En mode magie, féerique et tout là. Non, franchement celui-là il est sympa. Je sais pas combien c'est. Ah, c'est 10 € quand même du coup. Pour 6 scènes. Celui-là du coup c'est celui que j'ai eu. Et il y a celui-ci qui est sorti aussi. En fait, en vrai j'aurais dû le choisir aussi. Parce que les illustrations dedans sont vraiment trop mimi. J'aime beaucoup plus maintenant les Disney que font Hachette au niveau des colis. Non mais regardez-moi les Ariel là. On a 4 colos d'Ariel. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc ouais, je préfère clairement ces illustrations là maintenant que les anciennes qu'ils avaient fait avant, genre Instant Magique et tout, je crois que c'était. Donc voilà, le Instant Secret, je l'ai pas du coup, mais il est très mimi. Ça là, ça a l'air trop mignon aussi. Petit lieu cosy. J'aime beaucoup la vibe. J'adore. De Tiny Daisy. Ah ben ça doit être aussi Panini. Panini se met à faire pas mal de... Ouais, Panini. Pas mal de cozy colo aussi, apparemment. Je savais pas. Mais trop bien. Parce que celui-là, il est trop mignon. Hein. Après, celui-là, on les connaissait. Le Romantasy, les amis. Il y a des chances que je le prenne aujourd'hui. Parce que... genre, il me tente tellement. Finalement. Je sais même pas s'il y a des cozy qui sortent ce mois-ci, là, en juin. Non mais celui-là, là, il est incroyable. Au niveau des Jade Summer, je sais pas s'il y en a un. Mais ouais, je le prends peut-être aujourd'hui ou je sais pas encore. Je sais pas. Mais en tout cas, il va être pris, hein, ça c'est sûr. Hein. Et sinon, c'est que les stickers, etc. Là, on a toute la partie Diddle aussi. Avec le deuxième tome mystère qui est sorti. Mais perso je vais pas le prendre parce que le 1 en fait j'y vais rarement dedans déjà. J'ai même pas fini un colo pour l'instant dedans. Attendez, je vais me poser pour le feuilleter un petit peu quand même avec vous. Mais pour vous montrer un peu l'illustration. Après en vrai il est mieux d'un côté parce que il n'y a pas que Diddle et Diddlina. Il y a Pimboli, etc. Donc franchement si vous avez le choix, vous en avez pris aucun des deux pour l'instant, je vous conseille de prendre le 2 plutôt. Vous aurez plus de diversité. Après, celui-là il est incroyable, il est trop mignon. À part si vous voulez vraiment un truc en mode love et tout. Mais sinon, ouais, celui-ci il est mieux. Hein. Sinon, il y a d'autres petits trucs qui sont sortis. Il y a le pose douceur. Mais non, le Schtroumpf. Non, mais en vrai, elles sont trop mimi les illustrations. Oh, regardez-moi ça. Oh, j'adore. Genre, si la renarde, elle prend pas ça, je comprends pas. Hein. Non, franchement, ils sont adorables. Ils sont en mode bébé Schtroumpf, tous, là. Oh, la pastèque. Oh,
Oh, j'aime trop. Et du coup, normalement, il y a le Pokémon. Oui, voilà, c'est ça. L'autre, c'est le Pokémon. Voilà. En vrai, ils sont mimi, mais le problème, c'est que les traits sont vraiment très fins. Ça fait pas très cosy colo, je trouve. Et du coup, bah, je pense pas le prendre, moi, perso. Même si j'adore Pokémon. Oh, il y en a quand même, celle-ci, elle est trop belle. Il y en a qui sont vraiment très sympas dedans, mais je sais que j'irai pas beaucoup dedans, malheureusement. La Noctalie, elle est très cool aussi. Toplasma qui est 2 fois. Là, après, au moins, les Pokémon sont un peu dans des poses qu'on connaît pas forcément toutes, j'ai l'impression. Oh, bah si, celle-là, on la connaît bien. Non, comme ça, là, par exemple. Non, ouais, franchement, c'est cool. C'est cool ce qu'ils ont fait. Mais en vrai, entre les deux, je préfère limite le Schtroumpf que le Pokémon. Après, on a le bébé Animo que je n'ai toujours pas pris pour le moment, mais écoutez, peut-être qu'à un moment donné, je prendrai parce qu'il est vraiment très beau. Et j'ai aucun grand carré en mystère. Pourtant, j'aime bien le principe. Donc peut-être un jour. Après, on a toujours le Stitch, etc. Tous les posters aussi qui sont sortis. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, vous, dans les posters. Moi, c'est le Zootopie, là, que je trouve assez cool. Mais bon, j'ai vraiment pas la foi de faire un poster, donc je ne prends pas. Ensuite, il y a eu le Best of Love Stories, évidemment, mais je l'ai pas pris non plus. Parce qu'il y a beaucoup de colos dedans que j'ai déjà dans mes tomes. Donc voilà, j'ai préféré ne pas le prendre. Oh, on a un truc de plein de stickers. Oh, trop mimi. Trop mimi. J'ai demandé pour mon SP de juin, là, le stickers Disney qui sort en juin. J'espère vraiment que je l'aurai. Et vraiment, j'aimerais trop tester le crochet un jour. J'aimerais trop. Oh punaise, il y a le livre de Maya Mystique. Je sais pas si vous la suivez, mais elle fait des cosplays vraiment incroyables. Et elle fait surtout des cosplays. Alors, il y a un petit peu de Disney, mais elle fait du jeu vidéo, du cartoon, genre plein d'univers qu'on voit pas souvent en cosplay. Donc franchement, c'est assez incroyable. Et du coup, elle a sorti un bouquin pour tout simplement ses astuces et tout. Donc franchement, c'est cool. Bon bah du coup, ah punaise, il est là, le Au bord de l'eau. C'est celui-ci que j'avais demandé aussi dans le SP de mai. J'avoue que j'aurais préféré avoir celui-ci plutôt que le tout doux cosy, là, l'autre de Southern Lotus, je sais plus. Mais lui là, regardez-moi comment ça avait l'air, trop mignon. C'est que des animaux marins et tout. Vraiment, j'aurais préféré avoir lui. Mais tant pis, c'est pas grave. J'ai mal fait mes choix en vrai. Oh non. Non, franchement, il est adorable. Peut-être qu'un jour, je me le prendrai quand même. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de cosy. Bon alors, est-ce que je me prends le Romantaisie maintenant ou pas? Telle est la question. Bon allez, vas-y, je prends. C'est parti. C'est décidé, je prends. J'en profite aussi, regardez-moi cette pop incroyable de Rox et Rookie. Je voudrais trop l'avoir, mais elle est chère. Regardez-moi, 50 balles ça. Après Cultura, c'est plus cher ici, donc genre je sais que je peux la trouver pour moins, genre à 40 balles, peut-être un truc comme ça. Mais elle est incroyable, hein, j'espère pouvoir me la prendre un jour. Hein. Après c'est pareil, là il y a des nouvelles pop Pokémon un peu plus grosses qui sont sorties comme ça, qui sont vraiment très sympas. Je regarde un petit peu toujours les pop, même si j'évite d'en acheter trop. Là par exemple, il me manque la Reptincelle, la Zorua qui sont sorties aussi. Et il y en a une troisième, je crois, qui est sortie avec. Ces deux-là, je les ai déjà. Ces trois-là, j'ai envie de dire, je les ai déjà. Mais ouais, après, ils ont pas tant de choses que ça, Cultura. C'est vraiment à la Fnac qu'il y a beaucoup plus de pop ici. Mais voilà, je voulais vous montrer celle-ci quand même parce que, voilà, même si avec le plastique, on voit pas ultra bien, elle est incroyable. Et tout le monde, alors on est le lendemain de mon petit passage à Cultura que je vous ai montré, on est le 4 juin d'ailleurs.
J'ai commencé le vlog comme ça parce que bah, j'y allais et il fallait que je le commence à un moment donné parce que la dernière fois que je vous ai montré quelque chose c'était le mois dernier déjà, donc il va falloir que je rattrape un petit peu mon retard. Déjà avec le passage à Cultura, comme vous avez pu le voir, j'ai pris le Romantasy, je l'ai pris, il est trop beau, on l'a feuilleté hier sur Twitch, il est incroyable. Hier ou avant-hier? Non, c'est avant-hier que j'ai été à Cultura. Bon, ça fait 2 jours que j'y suis allée et que je vous ai pas pris après. Mais par contre, je vais le rendre. Je vais le rendre à Cultura, faut que je passe. Je vais essayer d'y passer demain ou grand max samedi. Parce que tout simplement, en fait, la copine Karou me l'a pris. Voilà. En fait, c'est son cadeau d'anniversaire de sa part et je savais pas du tout qu'elle avait pris le Cozy Romantasy. En fait, c'est assez drôle parce que, en fait, on s'est vu du coup, il y a pas longtemps là pour la Japan Party. Vu qu'on a fait le concert de Laurie, on s'est vu et elle m'a donné mes cadeaux, je vous ai montré dans le vlog, mes cadeaux du Japon qu'elle m'avait rapporté, donc encore un grand merci à elle. Sauf que après coup, elle m'a dit qu'elle avait oublié mon cadeau d'anniversaire. Alors moi je pensais que ça faisait partie de tout ça déjà, mais c'est pas grave. Et du coup, elle m'a dit qu'elle me le donnerait bah, quand on se verrait là, parce que je vais à Disneyland ce mois-ci pour le dimanche 21 avec les copines. Et du coup, elle m'a dit qu'elle me donnerait à ce moment-là, mais elle m'a dit... je sais pas si je te dis ce que c'est maintenant au cas où tu l'achètes. Et je lui ai dit, bah écoute, à part si c'est une nouveauté qui arrive là, je compte pas acheter d'anciens tomes. J'ai déjà oublié ce que je lui ai dit. J'ai oublié que je lui avais dit ça. Et lui, c'est vrai que bah il est pas vieux, mais il est quand même assez récent. Et il est pas sorti ce mois-ci, quoi. Enfin, il est pas sorti entre le moment où je lui ai dit ça et aujourd'hui. Donc en fait, c'est celui-ci qu'elle m'avait pris. Donc je suis trop contente déjà qu'elle m'ait pris ce tome parce qu'il me donne grandement envie. Mais du coup, ça me sert à rien de l'avoir 2 fois. Donc je vais rendre celui-ci à Cultura. Alors je verrai s'ils peuvent me le prendre parce que j'ai pas pris le ticket. Mais comme je l'ai pris avec mon compte Cultura, logiquement ça devrait le faire. Je sais pas s'ils peuvent me le récupérer directement ou si je vais pouvoir l'échanger. Mais en tout cas, j'espère que je pourrai faire un des 2 trucs. Si je l'échange, en vrai, il y a des chances que du coup, je l'échange contre le deuxième Cozy Colo Disney. Voilà, parce que je vois pas d'autres Cozy Colo qui me tentent, malheureusement. Donc c'est pour ça que, en vrai, je préférerais qu'ils me remboursent. Comme ça, bah, tout simplement, ça sera un Cozy Colo d'une future sortie que je prendrai plus tard. Mais si je dois faire un échange, bah tant pis, je prendrai ce Cozy Colo. Ou si je peux échanger contre un manga, par exemple, même si c'est pas exactement le même prix et tout. Je sais pas, enfin je verrai bien avec eux samedi, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Par contre, du coup, je vais pas vous le feuilleter aujourd'hui. Ceux qui étaient sur Twitch, vous l'aurez eu en avance, mais je vais pas vous le feuilleter aujourd'hui. Je vous le feuilleterai quand j'aurai vraiment le mien, parce que sinon on va passer le vlog à feuilleter des tomes, vu que... j'ai ces 2-là à vous montrer. Voilà, c'est ma réception de Hachette. J'ai eu du coup ces 2 petits cosy là. Donc le Ami pour la vie de Disney et le Rêve tout doux aussi de Southern Lotus. Donc voilà mes 2 petites réceptions évidemment. Je vais vous les montrer en détail, j'ai envie de dire. Ces 2 tomes là. En vrai, je suis assez contente de ma sélection. Le 3e tome que j'avais demandé à la base, c'était aussi celui Au bord de l'eau. Je crois que ça s'appelle, c'est un Cozy Colo aussi, avec un axolotl dessus que je trouvais trop mignon. Et c'est vrai que quand j'ai eu celui-ci, j'ai dit ah celui-là c'était le 3e choix quoi. Du coup j'aurais préféré Au bord de l'eau pardon et Instant Ami pour la vie, pardon, je sais plus lire. Mais finalement, en le feuilletant, bah, je suis très contente d'avoir eu celui-ci parce que il est vraiment très... En fait, il va pouvoir être utilisé avec plein de couleurs que t'as pas forcément logiquement... que tu vas pas forcément logiquement utiliser. Pour certains objets et tout parce que c'est en mode féerique. Comme c'est rêve, et bien ça peut être n'importe quelle couleur et tout. Et c'est assez cool parce que ça peut être très créatif, très imaginatif du coup. Donc franchement je suis contente de celui-ci, je vais vous les feuilleter. Et du coup bah ça c'est la sélection de mai qui est arrivée un petit peu en retard parce que je les ai eu le premier du coup, le 1er juin. Et la sélection de juin, bah alors du coup j'ai sélectionné des tomes. On verra si on les a en juin, j'espère. Mais je vous les montrerai sûrement dans le prochain vlog parce que ça m'étonnerait qu'on les ait pendant ce vlog là. En tout cas pour celui-ci, désolé, soit vous pouvez aller voir la rediff Twitch si elle est toujours en cours.
Bon, faut trouver laquelle c'était, mais logiquement c'était le 2. Oui, logiquement c'était le 2 juin, au cas où si vous voulez vraiment. Mais sinon, bah, je vous montrerai lors d'un prochain vlog, pardon, quand j'aurai vraiment le mien. En tout cas, j'ai quelques petits colos à vous montrer aussi depuis la dernière fois, parce que la dernière fois, je vous avais montré... le dernier colo que j'avais montré, c'était dans le Hawaii Cozy avec la petite poule et son amoureux sur la plage que j'avais terminé. Et je vous avais montré le début de la double page de Winnie l'ourson. Donc sachez que je l'ai terminé depuis le temps. Et donc je vais vous montrer ça. Du coup, j'ai combien de colos à vous montrer? Faut que je regarde vite fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 colos parce qu'il y a 4 que j'ai fini en mai et j'ai déjà fait 2 colos pour ce mois de juin. Et il y en a un 3e en cours du coup. Il y en a même 2 en cours en vrai. Mais du coup je vais vous montrer ça. Alors je vais vous les montrer vite fait les colos de mai parce que bah, la vidéo de tous mes colos d'avril et mai est sortie il y a très peu de temps. Donc je vous ai déjà montré. Mais pour ceux qui regardent que les vlogs, au cas où, ou qui me découvrent aujourd'hui, bah comme ça, je vais quand même vous montrer ceux que je vous ai pas encore montrés dans les vlogs. Je vous les montre là, et après on passera en plan bureau pour tout simplement tout ce qui est bah, l'intérieur des Cozy Colos, des nouveautés. Mais voilà, je vais vous les montrer là, comme ça sera plus pratique. Mais du coup, voici ma double page de Winnie l'ourson, pardon, qui est terminée. Franchement, je la trouve vraiment très très belle. Regardez-moi ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé la faire. Donc c'est du crayon de couleur, hein, pour ceux qui débarquent. Je fais pratiquement tout au crayon de couleur. Quand je précise pas, c'est que c'est du crayon de couleur. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai galéré pour la peau de bourriquet, mais je pense qu'on galère tous pour la peau de bourriquet. Mais finalement, je suis contente du combo que j'ai trouvé. Et après, bah, j'aime plutôt bien. J'avais un peu de mal au début avec les marrons. J'ai choisi, mais finalement, dans le colo, ça rend plutôt bien aussi. Donc, je suis assez contente. Ça fait une double page de plus dans ce tome. Et ça fait plaisir. Sachant que pour le mois de juin, bah, c'est une page simple qu'il faut faire. Pareil, je vous ai sorti ma pack au début du mois. Donc si vous voulez voir un petit peu tous les colos que je me suis prévus pour le mois de juin, n'hésitez pas à aller la voir. Parce que je dis aussi les challenges que je mets en place sur Discord, sur Insta. Et les challenges un petit peu des copines auxquelles je participe. On va y revenir un petit peu dans le tome 13 un peu après. J'essaie quand même de vous montrer les choses que j'ai faites dans l'ordre. Ensuite, j'ai été dans le tome princesse pour faire mon 3e colo du mois. Et c'est tout simplement le colo de Belle. Donc c'est la page 65, je l'avais fait pour mon challenge des pages, si je dis pas de bêtises, mais aussi pour le challenge de la renarde, pour le Girl Power, le Princess Power, pardon. Donc voilà, il fallait faire un colo de Belle, donc voilou. Donc bon, assez simple, hein, juste les cheveux de Belle, pas très fan des 2 couleurs que j'ai choisies, mais écoutez, dans l'ensemble, sinon, il est assez sympa, et ça avance le tome, ça me fait d'ailleurs mon 80e colo dans le tome. Plus que 20 et ça sera terminé. Ensuite, j'ai fait un petit Cozy Colo dans le adorable petite poupée. Donc j'ai fait la page numéro 28 avec le petit livreur. Attendez, je vous montre ça. Tadam! Regardez-moi comment il est trop chou. Franchement, j'adore ce que j'ai choisi. J'aime beaucoup ce vert pâle un peu. Le vert et jaune, ça va très bien ensemble. La petite grenouille, là, je suis désolée, elle est adorable. Donc voilà un petit peu. Je l'ai fait très simple, hein, comme vous pouvez le voir. Pas très compliqué, je l'ai fait pour 3 challenges, aussi bien le mien parce que c'était le challenge, fallait faire un colo sur le thème métier. Bon, le petit job Cozy, comment vous dire qu'il allait parfaitement dans le thème, qu'importe le colo que vous faisiez. Mais il allait aussi pour le challenge de jaune où il fallait des papillons, voilà, les petits papillons. Et aussi le challenge de la renarde pour un colo sur le thème vert, enfin genre majoritairement en vert. Donc voilà, je suis très contente, très simple. J'ai juste utilisé un petit peu de pastel à huile ici pour faire l'effet un peu vitre et pour faire un effet un petit peu flouté. Je trouve que j'ai eu une bonne idée en faisant ça. Et franchement, ça a pris 2 secondes. Sinon, bah c'est juste du dégradé un petit peu pour les buissons, genre en plat. Et sinon, bah c'est juste de l'ombrage avec des traits d'ombrage, etc., etc. Donc très simple ce petit cozy, pardon, mais j'adore. Ça me fait mon 2e seulement dans ce tome. J'aimerais bien en faire plus en vrai dans ce tome, mais je sais pas si... Est-ce que je m'en suis prévu un ce mois-ci dedans? Je suis pas sûre. En cozy, bah normalement ce mois-ci je dois faire du royaume cozy,
du Europe Cozy, du Cozy Diddle, du Petit Bonheur Cozy et du Cozy Criminou et du Hawaii Cozy aussi. Mais non, j'ai pas de petit job cozy prévu ce mois-ci. Faudrait que je m'en mette un le mois prochain alors. Faut au moins que je fasse un colo dedans tous les 2 mois. J'aimerais bien avoir au moins, peut-être pas tous les mois, mais au moins tous les 2 mois, ça pourrait être cool. Enfin bon, voilà pour le petit job cozy qui a failli gagner d'ailleurs pour le fait qu'on fasse un fil rouge dans ce tome. Malheureusement non, c'est le Royaume Cozy qui a gagné, enfin malheureusement. Ou pas, parce que j'adore le Royaume Cozy aussi, donc je suis quand même contente. Mais si je pouvais, j'aurais fait un fil rouge sur les 2 tomes, et même sur 3 tomes, parce qu'il y a le Cozy Diddle aussi qui était dans la balance. Peut-être plus tard, on fera quand même un fil rouge sur le Cozy Diddle, on sait jamais. En tout cas, ça c'était l'avant-dernier colo que j'ai fait en mai, pardon. Et le dernier, c'est dans le adorable Petite Poupée. J'ai fait le colo de Belle. Voilà, je vous montre. Tadam! Pareil, je suis très contente de ce colo. J'ai utilisé de l'aquarelle pour la salle de bal. Il y a donc pour le sol et pour le mur, enfin genre les vitres et tout. Par contre, les 2 persos qui dansent sont au crayon de couleur, au Prisma. J'ai mis un petit peu d'acrylique pour faire un effet autour de la robe et tout là. Les feuilles sont au crayon de couleur. Tout ce qui est Belle plus les livres, c'est du crayon de couleur aussi avec des Prismacolor. La petite bulle là, le mélange que j'ai fait, c'est de l'aquarelle. J'ai essayé de mélanger 2 aquarelles de 2 couleurs et en vrai je trouve que ça passe plutôt bien. Et le fond, que ce soit le mur en bleu ou le sol en marron, c'est du pastel sec. Et franchement, il a été assez rapide à faire. Enfin, j'ai pas mis tant de temps que ça à le faire. Pour le coup, j'ai essayé de faire un petit effet cheveux aussi. Je sais pas si vous le voyez bien, mais sur Belle. Alors, je l'ai fait vraiment très rapidement. Je me suis pas trop cassé la tête. Mais je trouve qu'il est un peu présent. Mais en tout cas, ouais, je suis très contente. Et c'était un duo avec Anaïs. Et c'était aussi pour le colo bingo de Karou. Donc voilà, je suis trop contente. D'ailleurs, c'était mon premier colo dans ce tome que j'avais reçu de la part d'Hachette aussi lors d'un précédent service presse. Donc je suis trop contente de l'avoir avancé, enfin de l'avoir commencé en tout cas. Même si je vais pas aller très souvent dedans en vrai, je pense. J'aimerais plus avancer le Petite Poupée que le Adorable. Même si lui, je veux pas le laisser tomber non plus, clairement pas. Mais comme le Petite Poupée est plus vieux, peut-être l'avancer un peu plus. Voilà, genre me dire que je fais 2 colos dans le Petite Poupée avant d'en refaire un dans le Adorable, par exemple. Vous voyez un petit peu le délire. Même si, évidemment, en fait, je vais dedans, généralement, dans ces tomes-là, je vais souvent dedans quand c'est par rapport à un challenge, par rapport à un thème, etc. Sinon, de moi-même, ou même genre pour le challenge des pages, je ne regarde plus du tout les hors-mystères. Avant, je regardais pour le challenge des pages, je regardais les hors-mystères, ou même un petit peu les cozy colos et tout. Mais maintenant, j'ai tellement de tomes que le challenge des pages et tellement de fils rouges aussi, les challenges des copines et tout, que mon propre challenge des pages, je fais très peu de colos pour dedans. Donc je regarde pas du tout les hors mystères, je regarde que dans les mystères. Si après, c'est vrai qu'en plus, je devrais peut-être compter quand je me choisis un colo dedans parce que ça se trouve ça tombe sur une des pages par hasard et je la montre pas parce que, enfin je la mets pas dans ce challenge là parce que j'ai pas compté la page quoi. Après peut-être que quand mon propre colo bingo sera terminé, je pourrais peut-être regarder un peu plus pour le challenge des pages que je mets. Mais il y a peu de chance quand même parce que bon, mon propre bingo, là il me reste que 2 colos. Comment vous dire que c'est pas 2 colos qui font une énorme différence dans ma pack, dans tout ce que je peux faire et tout ce que j'ai envie de faire. Enfin bon voilà, c'était le dernier colo que j'ai fait en mai, du coup, oui c'est ça, en mai. Et j'ai commencé déjà des petits colos en juin. Déjà, j'ai été dans le tome de la petite sirène parce que j'ai énormément de retard sur mon fil rouge. Ce mois-ci, je dois faire 3 colos tellement j'ai de retard. Donc j'ai commencé à rattraper mon retard parce que j'ai fait déjà le premier colo des 3 que je dois faire. Et c'est la page numéro 13, c'est celui-ci. Alors c'est clairement pas le meilleur colo d'Ariel. Voilà, je vous le montre comme ça. C'est Ariel et son papa quand il détruit tout. Voilà. Très orange, très jaune. Et encore le orange aurait dû être, je crois, un poil plus foncé. Je l'ai fait un poil trop clair, je pense. Mais écoutez, c'est pas grave. Bon, ça rend quand même plutôt bien pour l'effet et tout. Ça va. C'était pas le plus agréable à faire en vrai. En vrai de vrai, c'était pas le plus agréable à faire. J'étais pas très concentrée, du coup je me suis plantée à certains endroits, genre par exemple, là je sais pas si vous voyez, mais il y a de l'ombrage sur le côté beige, parce qu'en fait le gris je l'avais continué, j'avais pas fait gaffe.
Donc j'ai dû gommer, sauf que c'est du gris et tu mets une couleur claire, une sorte de beige, beige orangé dessus forcément. Ça fait une petite tache quoi, voilà, tout simplement. Mais bon écoutez, c'est pas grave, hein, de toute façon je me suis dit ce sera pas un colo prise de tête, je le fais pour le faire et pour avancer le tome, mais c'est tout. Et du coup, bah il me reste la page 14 et la page 15 à faire, et la page 14, bah j'ai commencé à la faire, voilà, j'ai juste fait la peau de Ariel. Donc voilà, j'essaierai de le continuer moi de mon côté, même si pour l'instant je suis plutôt sur un colo aussi d'Ariel dans le tome 13 que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, au moins il est entamé. Logiquement, je devrais réussir à le finir ce mois-ci et j'espère que la 15, je pourrai la faire aussi quand même. Sachant qu'à partir du mois prochain, c'est les colos qui sont trop beaux dans le tome qui arrivent. Donc là, j'ai trop hâte. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'être à jour pour pouvoir bien entamer la partie que j'adore au niveau des solutions le mois prochain. Parce que je vous montre un petit peu... Voilà, on est sur cette double page là pour le moment. Donc vous voyez, celui-ci, c'est celui que je viens de faire. Donc là, c'est celui que j'ai commencé à peine. Celui-ci, c'est celui qu'il faut le faire ce mois-ci pour le fil rouge. Et du coup, après, on arrive sur cette page-là, toute celle-là, là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont trop beaux, ces colos. Donc, c'est pour ça que je veux être à jour pour commencer les colos trop beaux, en fait, tout simplement. J'ai tellement hâte de les faire depuis le temps. Ceux-là, j'avais hâte d'arriver à ce moment-là du fil rouge pour les faire. Donc, voilà pour ça. J'ai fait déjà aussi un deuxième colo fini. Je dis fini particulièrement parce qu'en fait, je l'avais bien entamé le mois dernier. Ou le mois... Non, si, c'était le mois dernier. Avec la renarde, c'est mon duo dans le tome... Diddle. Pardon, j'arrivais plus à mettre le mot dessus. Mais voilà, le tome je vais y arriver. Le colo dans le tome Diddle. Le mystère, le tome 1. D'ailleurs, j'ai vu le tome 2, mais je ne l'ai pas pris. Je me dis, je vais déjà pas beaucoup dans le tome 1. Ça sert à rien de prendre le tome 2 maintenant. Donc, j'ai fini mon petit colo. Et c'est celui-ci. Voilà. Le petit colo de Diddle à l'acrylique, je l'ai fait du coup. Donc voilà, je suis assez contente. Alors comme vous pouvez le voir, moi je me casse pas trop la tête au niveau de l'acrylique. On voit les numéros. Est-ce que c'est grave? Non, j'en ai rien à faire. Tout simplement, je veux pas forcément un rendu ultra net. Sachant qu'en plus de loin, enfin genre de loin on les voit pas quoi. J'ai pas l'impression en regardant le retour de la caméra qu'on les voit. Donc écoutez, c'est pour ça que je me casse pas trop la tête. Il y a quelques endroits quand même où j'essaye de faire 2-3 couches quand c'est les zones vraiment très claires. Mais quand c'est des petites zones, si c'était des grandes zones, je m'aurais pas... je me serais pas cassé la tête. Mais voilà, on l'a fini avec la renarde. Elle l'a fini aussi de son côté, même si elle l'a fini un peu plus tard que moi. Entre guillemets, elle faisait au crayon de couleur et moi du coup bah, j'avais décidé de tester l'acrylique dans ce tome. Et j'aime plutôt bien, mais il faut que je teste quand même le crayon de couleur aussi dans ce tome. Voilà, il faut que je teste quand même le crayon de couleur dans ce tome. Donc je sais pas quel sera le prochain colo que je ferai dedans. Voilà, mais pas ce mois-ci en tout cas. Bon, j'en ai déjà fini un, c'est déjà pas mal. Mais du coup, même s'il restait vraiment que le bas, le sol en fait à faire. Et du coup, je l'ai fini mardi. Oui, c'est ça, je l'ai fini mardi. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le deuxième colo déjà fait. Et du coup, le troisième en cours... c'est dans le tome 13. Le tome 13, j'ai commencé mon duo avec Eiko, qui est celui-ci, attendez, j'y arrive, de La Petite Sirène. Tadam! Donc voilà, c'est ce colo d'Ariel et Eric. Alors oui, Eric pardon, n'a pas encore de cheveux, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Du coup, je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir, mais voilà un petit peu à quoi ressemble le colo pour le moment. J'ai pas fini de faire les lines. Pour une fois, je fais les lines après la couleur. Donc voilà, et je fais, alors c'est pas du dégradé que je fais, c'est du fondu, c'est-à-dire que je fonds les deux couleurs entre elles à chaque fois pour faire cet effet un petit peu, enfin cet effet non cassé. Il y a juste là, j'ai pas réussi forcément tant bien que ça à faire l'effet fondu pour la grande zone, mais parce que les deux couleurs étaient vraiment très bah en fait c'était assez cassant, enfin genre il aurait fallu une troisième couleur entre les deux, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, j'en suis là, j'ai fait les deux persos. Bon, les cheveux d'Eric je les ferai à la fin, et du coup bah j'ai attaqué un tout petit peu le fond et attaquer un petit peu les lines aussi. Mais voilà, lui je vais essayer de le finir cette semaine, du coup ce serait bien pour samedi maximum que je le finisse, parce que le prochain live colo
sur Twitch, eh bien c'est tout simplement dimanche. Mais j'ai envie de faire un Cozy Colo dimanche parce que comme j'en ai beaucoup à faire, il faut vraiment que j'en fasse au moins un par semaine. Et même avec un par semaine, je les aurais pas tous fait. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 à faire. Donc il y a 2 semaines où il faudrait que j'en fasse 2. Comment vous dire que ça risque d'être compliqué. Non, j'en ai 7 à faire en plus. Non, j'en ai 7 à faire. Mais j'en ai quand même, on va dire 3 en priorité. Bon, on va dire 4 en priorité, dans le sens où il y a les 2 pour mon colo bingo, évidemment. Il y a celui pour le fil rouge du royaume Cozy, parce que bon, quand même, c'est le premier du fil rouge, donc si je le fais pas, ça le fait pas trop. Et en plus, j'ai mon duo avec Lolo que je repousse depuis 2 mois là déjà. J'aurais dû le faire le mois dernier et le mois d'avant même, donc ça serait bien quand même que je le fasse vu que elle l'a fait il y a 2 mois déjà. Donc voilà mes 4 priorités on va dire, et après les autres, bah on va dire que ça va être un petit peu du bonus. Bon, certains vont être beaucoup plus rapides que d'autres, donc je pense que ça devrait à peu près le faire. Enfin bon, voilà pour mes colos que j'ai fait entre temps, et du coup bah écoutez, je vais vous prendre pour vous montrer, enfin on va passer en plan bureau pour vous montrer les colos de ces 2 tomes. C'est parti. Donc voici les 2 tomes en question que j'ai reçus de la part d'Hachette, donc encore un grand merci à eux. Et je vous propose qu'on commence par le Disney qui a 40 colos et lui il en a 50, il est un peu plus épais, le Rêve tout doux. Donc voilà, on va commencer par le Disney, je vais vous rapprocher un poil. Voilà, comme ça vous verrez peut-être un poil mieux. Là c'est plus les compagnons avec ou les amis entre eux, etc. Enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de princesses dans ce tome. Mais écoutez, c'est parti pour vous montrer. J'aime beaucoup de toute façon les illustrations. Il y a plus d'animaux en fait dans ce tome. Donc déjà, on a un petit là avec les aristochats. Voilà. C'est bizarre d'ailleurs. Enfin, c'est la première fois qu'ils mettent un colo à côté. Là, on commence après avec le Roi Lion. Franchement, je trouve trop mimi. Alors évidemment, c'est fait en mode effet Cozy Colo, mais je trouve qu'ils se sont quand même améliorés par rapport au premier Cozy Colo qu'ils avaient fait, hein, clairement. On a encore le Roi Lion là avec Timon, Pumba et les petits lucioles avec le cucu qui brille, comme je disais sur Twitch. Non, franchement, c'est trop mimi. Tu peux faire un petit effet en plus, justement, avec les brillances des lucioles et tout. Franchement, ils sont mimes. Après, bon, peut-être qu'il a une drôle de tête, Simba, mais c'est pas grave, ça. Après, on a un petit colo de Cusco. Alors là, par exemple, aussi, c'est vrai que le thème Ami pour la vie, je comprends pas le Cusco, là, parce que il est pas avec quelqu'un. Encore, il serait avec... Ah merde, je sais plus son nom. Bah, son pote, quoi, tout simplement. Ça se comprendrait un peu mieux. Mais après, il est chez lui, on va dire. Vu que ça, c'est à la fin du film et tout, quand il est sympa. Mais en tout cas, c'est cool de voir Cusco. C'est quand même cool de voir Cusco. Là, on a Alice avec Dina. Du coup, c'est la couverture, hein, tout simplement, qu'il y a. Elle est vraiment très, très jolie. On a encore Alice avec Dina, mais avec toutes les fleurs, les petits papillons et tout, cette fois. Voilà. Des fois, on a plusieurs fois le même Disney, hein, parce que là, du coup, on a Alice avec le lièvre de Mars et le chapelier fou. En vrai, il est très stylé, celui-là. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup celui-ci. Et on a encore Alice avec Dina. Voilà, ils ont bien aimé mettre Dina à l'honneur dans ce tome. La petite chatte, elle est trop mimi. Et là, elle se coiffe. Ensuite, on passe à Peter Pan, voilà, avec Wendy. La tour de Londres et tout, etc. là. Très mimi. Alors des fois les visages, en tout cas, enfin le crâne est un peu étrange parce qu'il fait vraiment en mode ovale comme ça dans les cosy. Mais en vrai, je trouve que comparé aux anciens, ça va. Là, on a Wendy qui lit une petite histoire à Michel. Voilà. On a Peter et Clochette. J'aime trop la petite clochette, là pareil tu peux faire un petit effet scintillant autour d'elle là. Adorable, là j'adore celui-là aussi là. Wendy qui est en train de laver Nana, mais regardez-moi cette bouille, elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne avec Michel et Jean, je crois. Qui s'appelle Jean. Ah j'ai un doute sur son nom à lui. Qui regarde là, avec le petit canard, les petites bulles de savon et tout. Et là on a Megara, ah non mais là, incroyable. Trop contente Megara, magnifique. Magnifique, j'aime trop. Avec la fleur et tout là, ce passage là, trop belle, je suis trop contente. On a Hercule avec Pégase, donc trop mimi aussi en mode enfant, enfin bébé. Ils sont trop choux. Et là on passe à Oliver et compagnie, je suis trop contente parce que j'adore Oliver et compagnie. J'adore. Donc voilà, on a... Alors j'adore mais je sais plus le nom de la fille. Oh merde.
Oh, ça fait trop longtemps. En plus, enfin trop longtemps, ça fait pas si longtemps que ça. En vrai, ça doit faire 2 ans que j'ai vu, la dernière fois que j'ai vu Oliver et compagnie. Là, on a encore Oliver du coup avec la fille. C'est... Mais en fait, c'est que j'ai Penny dans la tête, alors que c'est pas Penny, c'est dans Bernard et Bianca, Penny. C'est Jenny. Je crois que c'est Jenny, elle s'appelle. Oui, oui, oui. Je crois que c'est Jenny. Après, je trouve que Oliver ne ressemble pas trop à Oliver. Enfin, c'est un chat, quoi. Tout simplement. Mais après, avec la mise en couleur et tout, ça se comprendra. Cette scène, par contre, elle est trop belle. J'adore. Le passage dans le film, là, est trop mignon. J'aime trop. Oh, j'aime trop. Ensuite, on passe aux Aristochats. Voilà, avec Marie, Toulouse et Berlioz. Voilà, sur le piano, trop mimes. On en a plusieurs des Aristochats parce qu'on a celle-ci aussi, avec la peinture cette fois. Et Marie qui fait un peu sa chef là. On a celle-ci aussi dans les feuillages. Voilà, ils sont mimi. Genre, tu peux faire en mode automne et tout là, ce colo là. Et après, on passe à Pinocchio avec Cléo et Figaro là. Trop mignon en fait. Simplement le petit hippocampe dans le meuble. Ensuite on a Lady avec Jock et César. Donc La Belle et le Clochard. J'aime bien. Ils sont sympas aussi. Hein. Sur le palier de la porte. Oh, celle-ci j'adore. C'est un de mes préférés. Genre à Noël et tout là. Oh clairement que je vais le faire ce Noël hein, ce colo. Hein. Il est trop mignon avec la petite Lady en cadeau là. J'adore. Et là, c'est Lady qui s'amuse dehors. Voilà, tout simplement. On passe au bossu Notre-Dame avec Esmeralda et Djali. Oh, alors juste Djali, elle a une tête vraiment bizarre pour le coup. Donc voilà, un peu chelou. Mais sinon, Esmeralda, elle est trop belle. Et on a du Megara et Esmeralda dans le même tome, les gens. Incroyable, incroyable. Ensuite, on a Dumbo et sa maman. Trop mignon, vraiment trop mimi. On a Dembo dans le bain, voilà une scène qu'on retrouve souvent, mais au moins là c'est dans un style un peu différent, ça change un petit peu. Ensuite on a Bambi, celle-ci elle est adorable aussi de Bambi, hein. Avec Fleur et Pampan là. Oh, n'hésitez pas à me dire dans le chat, enfin dans le chat n'importe quoi, pardon, on est sur YouTube, on n'est pas sur Twitch. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui ont pris les Cozy Colo Disney là qui sont sortis, que ce soit le Ami pour la vie ou le deuxième avec les princesses. N'hésitez pas à me dire. Là, on a Bambi avec Pampan sur la glace quand il s'amuse. On a Rox et Rookie. Oui, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, qui déterre les carottes. Et celui-ci, là, la scène incroyable avec la musique et tout. On restera amis, hein. Oh, j'aime trop. Là, on a Balou. Mais Balou qui ne ressemble pas du tout à Balou. Je suis désolée, ça ressemble même pas à un ours. En fait, si tu enlèves le fait que tu sais que c'est Balou et que tu enlèves le contour, tu vois, que tu regardes vraiment que le personnage, je suis désolée, on dirait juste une souris qui a beaucoup mangé. Voilà. Il a vraiment une tête de souris, je trouve. Mais bon, après, c'est drôle, quoi. C'est drôle. Celui-là, par contre, il est incroyable. Celui-ci de Bagheera et Mowgli. Oh, je l'adore. Je le trouve vraiment très stylé pour le coup. Il est très cool. Ensuite, on a Pongo, pardon, avec Roger. Donc, les 101 Dalmatiens. En vrai, Pongo, il est trop mimi. Il est super bien fait. On a les enfants. Voilà, je sais plus le nom de tous les... Je crois qu'il y a Lucky, il y a Patch, il y a... Je sais plus. Il y en a d'autres. Mais en vrai, les mimi, la scène. Et là, on a Perdita avec Anita. J'aime trop. Elle est trop belle aussi, Perdita, là. Dans le parc et tout, quand ils se rencontrent après avec Pongo. On a un petit peu de Bernard et Bianca. Trop mimi, ils sont en train de prendre une petite boisson chaude dans des dés à coudre. C'est adorable. Ils sont trop choux. On a Merlin avec Arthur aussi. Franchement, elle est cool, cette illustration. Elle est cool, avec la théière qui vole toute seule, là. On a Basile aussi. Je m'attendais pas à voir du Basile dans le Cozy Colo, mais écoutez, voilà, hein, il est là. Et en dernier, on a Robin des Bois. Voilà, avec Petit Jean. Ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est Petit Jean. Voilà, ce moment où il y a la soupe et tout, avec les vêtements qui sèchent derrière, etc., etc. La petite poêle. C'est tout. Donc voilà, et c'est le dernier colo. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez de ce tome pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, ou même en général, hein, dans tous les cas. N'hésitez pas à me dire vos retours, mais je l'aime beaucoup, je suis contente. En vrai, je suis vraiment très contente, donc encore merci beaucoup à Hachette. Et du coup, bah, je vais vous montrer le Rêve tout doux qui est totalement dans un autre registre. Alors déjà, franchement, l'illustration de base, là, elle est trop belle. Si un jour j'arrive à faire des effets comme ça, bon, un peu... Enfin, ce sera pas exactement comme ça, parce que là, c'est du numérique, donc forcément, c'est pas pareil. Mais je sais que c'est possible de faire quand même des effets comme ça un petit peu et tout, donc...
J'aimerais trop. Donc Rêve to Do de Southern Lotus, produit du coup par Hachette, enfin genre édité par Hachette. Et vous avez 50 coloriages dedans, donc il y en a un peu plus. Dans la même de Southern Lotus aussi, il y a Boule de Poil qui est sorti en même temps. Mais personnellement, je préférais le Rêve to Do, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Donc on a la première de couverture comme ça. Alors c'est des colos très oniriques. Hein. Voilà, vous voyez, ça n'a aucun sens pour la plupart. Il y a plein de petits êtres comme ça, qui n'existent pas et que vous pouvez faire à votre manière. Mais du coup, ce qui est bien avec ce tome, c'est que vous voulez vraiment faire n'importe quelle couleur. Enfin, vous n'avez pas de restrictions au niveau des couleurs et tout. Donc, franchement, faut se faire plaisir, quoi. Et en fait, on va suivre ce petit bonhomme, ce petit ourson, à travers ses rêves, etc. Avec ses amis imaginaires, on va dire un petit peu. Voilà, et des choses un petit peu what the fuck, mais qui rendent la chose toute mignonne, je trouve. Là, on a un espèce de golem, on va dire, qui protège le petit renard, là, et l'espèce de petite... le petit monstre, là, je sais pas trop c'est quoi. Là, on a cette petite créature qui lui a piqué son chapeau. Avec petite grenouille, encore des cucus qui brillent. Voilà. Mais j'aime trop. En vrai, c'est vraiment très mignon. Là, on a des petites montagnes. Bon, un peu étrange, le coup des pieds pour la montagne. Mais je vous ai dit, on est en mode rêve loufoque. Les météoriques et tout. Bon, des têtes de théière. Rêve loufoque, hein, on redit. Et là, au début, je croyais que c'était un onigiri. Mais non, c'est juste une petite montagne. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu à un onigiri. Mais trop mignon. Ensuite, on a celui-ci avec la petite grenouille, là. Les petites... je veux dire monstres, mais les petits êtres, on va dire. La grosse chaussure et tout. Non, c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Ah, mais attendez, c'est une console. Parce que là, on a le plus de la console. C'est écrit game. En gros, c'est une Game Boy SP qui se plie. Mais incroyable. J'avais pas la ref la première fois que j'ai vu. Là, on est en mode un peu plus planète extraterrestre et tout, avec une sirène chat. Et le chat étoile aussi. Là, la tête du poisson me fait trop rire. Non mais, enfin, les têtes des deux poissons me font trop rire. Avec la grosse canette et tout, là. Là, on a une fée lapin. Lui tombe amoureux de la fée lapin. Apparemment, elle est trop mimi. Mais avec la petite grenouille encore, les petits êtres et tout. Non, franchement, je vois plein de couleurs très sympas à mettre dans ce tome. Là, on a sur la barque avec le requin et la baleine comme ça. J'aime trop. La petite coccinelle, enfin la petite. La coccinelle avec l'atelier créatif et les petites bêtes qui font du colo. Ça, c'est pour nous, ça. Ça, c'est pour nous. Là, on a le petit champignon qui pleure. C'est trop mimi. Et là, on a la bonbonne de Phil et le requin et tout, qui essaye de le consoler. C'est adorable. Là, on a les étoiles. Il ramasse les étoiles qui sont tombées dans l'eau pour les ramener sur la plage. C'est adorable. En fait, ça, c'est dans Animal Crossing. Vous savez, quand il y a les pluies d'étoiles, ils les ramènent dans l'eau pour les mettre au bord des plages, là. Ensuite, on a ici avec le costume, voilà, et le petit personnage avec la bonbonne de Phil, là. Trop mimi, on a un petit labyrinthe ici. Petite poule, petit champignon, tout avec des petits cœurs partout. Non, je vous dis, c'est adorable. La petite planète, là, avec les crayons qui dessinent et tout. Oh, non, franchement, j'adore. J'adore. Au début, ouais, je vous dis, au début, j'étais pas forcément plus hype que ça. Et finalement, en le feuilletant, j'aime trop, quoi. J'aime trop. Là, on a la reine fleur. Oh, on a le petit cul du chat, là, aussi. J'avais pas fait gaffe. On a la petite fée lapin qui fait une tarte aux pommes, je pense. La petite mallette de couture avec les petits êtres. Non mais ils sont trop mignons, regardez-moi ça, c'est trop mignon. On sait pas c'est quoi, mais c'est trop mignon. La petite théière avec un petit instant thé biscuit. J'essaye d'aller un peu vite parce que le but c'est pas que ça dure une demi-heure le feuilletage du tome. Après on a les petits moments lecture là avec les deux petits canards qui dorment. Lui là qui sort sa tête. Oh, petite déclaration peut-être avec une rose. Oh, c'est trop mimi. Et la fameuse tarte. Je vous dis, en fait, plus t'avances et... Enfin, les illustrations ont une corrélation entre elles. Et je trouve ça plutôt pas mal. Là, ils vont faire dodo. Voilà, tout le monde est en mode nuit. Voilà, on retrouve le golem avec une tête de pot de fleurs cette fois. Voilà, avec des grosses fleurs et tout. Ensuite, on a la sirène. Bon, qui a une bouée de sauvetage, ok. Voilà, elle a une bouée. Là, on retrouve la petite tête de plante avec le petit moineau, là, et tout. Trop mimi, trop mimi. Là, on a une petite danse sous l'arbre étoilé, si je puis dire. Le petit feu. La petite tête de feu, petit feu. Trop mimi. Là, on a une vente de donuts. Et c'est marrant parce qu'il y a des grands et il y a des petits aussi. Il y a aussi bien pour les grands que pour les petits. Là, on a le taureau qui ramasse des champignons, mais des champignons qui sont des œufs au plat. Parce que ça coule. Le jaune d'œuf, il coule, là. Ça
n'importe quoi, mais en même temps c'est mignon. Là on a une grenouille qui a des petites ailes aussi, avec les cucus qui brillent encore. Il ramasse des fleurs. Là on a des ramen. J'ai l'impression, bon en tout cas un stand de nourriture avec le petit oignon là, mais il est trop mims. Il est vraiment trop mims. Là on a le petit café, voilà, trop mignon aussi. Oh, le renard avec le feu qui fait chauffer la nourriture et les petits êtres qui salent le plat. Oh celui-là il est trop mimi aussi, avec le feu et l'eau qui sont amis, c'est vraiment adorable. C'est adorable. Et là il pleut, alors il protège de la pluie pardon, à l'arrêt de bus. Là, on a la sirène avec les poissons, enfin genre qui ont tous un fruit ou un truc du genre. Lui, il a une sorte de fraise, je pense. Elle, c'est une tarte aux pommes. Enfin, une tarte en tout cas, c'est sa carapace. Là, on a une petite cerise. Bon, là, je sais pas trop, peut-être un glaçon qui coule. Et là, je saurais pas trop dire c'est quoi non plus, mais voilà. Ils ont des trucs sur la tête. On a le chat de Ghibli, on a le chat bus. J'aime trop avec le petit mouton. Lui, il est en train de faire le trafic là et tout. Trop mimi. Le petit arc-en-ciel. J'adore. Là, la petite lecture du soir. Non mais regardez-moi sa tête là. Est-ce que c'est pas trop mignon? Trop mimi. Ensuite, on a le moment lavage et séchage. Les ailes. Ça fait vraiment bizarre parce qu'on dirait vraiment qu'elle a arraché les ailes. Mais bon, elle est contente donc ça va. C'est que ça va. Celui-là, il est trop mignon aussi. Bon, même si toujours bizarre, hein, la tête de Bobine, mais trop mimi en train de faire de la couture. Là, on a un petit coin jardinage. Et la petite poule, elle est pas contente. On sait pas pourquoi, mais elle est pas contente, ok? On a la salle de bain avec la sirène dans le bain. Bon, l'eau a un petit peu coulé partout, mais même là, ça coule. Et en plus, on a l'eau derrière. Non, en vrai, il est stylé. Là, on a la petite sortie en amoureux. Trop mimi. Mais non, trop mimi. Avec les îles célestes. On a un petit peu de fleurs, de bouquets de fleurs avec la tête de théière là. Bon, elle est un peu étrange aussi, mais écoutez. Oh, trop mimi la petite grenouille là. J'aime trop, ils font des grosses bulles. Ils font des grosses bulles. En vrai, les colos, il y en a qui sont quand même un peu plus compliqués, où il y a beaucoup plus de choses dedans. Mais il y en a comme celui-ci, vous voyez, il est simple quoi. Il est simple. Hein. Là, on a la poule dans le cristal. Ça, pareil, tu peux faire un effet très cool avec ça. Très sympathique. Et on a la fin. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier si je dis pas de bêtises. Et en gros, là, il est en train de dessiner ce qu'il a rêvé. Vous voyez un petit peu le truc, là, c'est la réalité. J'aime trop. Avec les deux petits chats. Donc là, il y a Beauté et là, il y a Mokona pour moi. Mais j'aime trop, donc du coup voilà pour le petit tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le rêve tout doux, est-ce qu'il y en a qui vont le prendre ou qui l'ont déjà pris peut-être? Parce que du coup moi je les ai reçus un peu tard, donc ils sont sortis depuis quelques temps du coup déjà maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. En vrai, je préfère quand même le Disney, mais je suis très fan du rêve tout doux. En vrai, j'ai pas l'habitude, en plus moi je suis principalement Jade Summer, donc j'ai très peu de colos hors Jade Summer, donc ça me fait plaisir en vrai d'avoir un petit peu d'autres types, même si personne ne détrônera Jade Summer dans mon cœur, c'est impossible. En tout cas, je vais arrêter de blablater pour cette partie du rush du vlog. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos impressions, et on se retrouve bientôt pour du colo. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 8, donc lundi 8 juin, et je vous reprends un petit peu pour la suite du vlog, tout simplement, vous montrer mes petites avancées colo et tout, parce que j'ai fait pas mal de choses samedi et dimanche. Et avant, par contre, de vous montrer ça, j'ai un petit truc à vous montrer parce que j'ai eu une petite réception. Alors, j'aurais dû vous la montrer lors du vlog précédent. J'ai déjà montré sur Insta et sur YouTube, en mode short, normalement sur YouTube, je vous l'ai montré aussi. Mais en Insta, c'est sûr. C'est une boutique de papeterie qui m'a envoyé un petit colis pour un petit partenariat pour ce colis. La boutique, c'est Lavender Loot. Je vous mettrai dans tous les cas le lien de la boutique si j'y pense en description ou au moins à l'affiche. Là, je vous montre son Instagram. Et du coup, voici la petite réception. Alors, il faut savoir que c'est une boutique qui vient du Canada. C'est de la papeterie cosy avec franchement des illustrations adorables. Je vais vous montrer un petit peu la sélection que j'ai eue, mais il y a plein d'autres choses sur sa boutique, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous y trouverez des bloc-notes, des stickers, des marque-pages, des prints et des mood trackers aussi. Donc j'ai un petit peu de tout ça ici, donc je vais vous montrer. Après, il faut savoir que du coup, comme ça vient du Canada, c'est une boutique qui est en anglais, où les illustrations, s'il y a du texte dessus, c'est en anglais aussi. Mais en vrai, c'est pas très dérangeant. Et la personne parle très bien français aussi, hein, parce que c'est comme ça qu'on a parlé.
Et du coup, bah c'est parti pour vous montrer un petit peu tout ça. Je vais vous rapprocher un petit peu d'ailleurs. Voilà, comme ça sera un peu mieux. Donc déjà, j'ai eu un petit mot de remerciement vraiment adorable. Où tout simplement, elle m'explique que ça fait seulement 8 mois qu'elle a lancé sa boutique. Donc elle est un petit peu à ses débuts. Et elle a fait ça suite à un burn-out en plus à son ancien travail. Donc franchement, je l'ai à elle de s'être lancée dans cette aventure qui, j'espère de tout cœur, marchera ultra bien pour elle. Et du coup, bah, c'est comme je disais, c'est une boutique de papeterie cosy qui est basée à Montréal, où vous verrez que c'est surtout des illustrations mignonnes avec beaucoup d'animaux et tout. Je vais vous montrer ça dans tous les cas, mais n'hésitez vraiment pas à aller checker un petit peu la boutique ou son Instagram, etc. pour lui envoyer de la force. Et encore un grand merci à elle pour cet envoi et pour son petit mot aussi, parce qu'elle m'a dit d'autres choses aussi qui étaient trop adorables. Donc voilà, merci à elle. Donc on commence. Alors il y a des choses que j'avais choisies parmi sa boutique, et elle m'a rajouté aussi un ou deux petits trucs. Donc déjà, j'ai ce petit bloc-notes avec ces petites grenouilles là. Franchement, je les trouve adorables en pleine neige avec la petite écharpe et tout. Donc voilà, petit bloc-notes que je me sers déjà, hein. J'ai déjà utilisé 3-4 feuilles pour les utiliser. Moi j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai souvent des grands bloc-notes, mais les petits c'est aussi très pratique, je trouve, quand t'as vraiment pas grand chose à écrire, juste une petite info à mettre quelque part, etc. Puis en plus c'est vraiment adorable, j'aime trop. Et puis j'adore les grenouilles dans cet esprit cosy là, c'est vraiment un kiff. Ensuite, j'ai eu pas mal de petits stickers du coup que j'avais choisis. Je vais vous rapprocher encore un peu plus pour les stickers parce qu'ils sont plus petits du coup. Mais on a ce bol de ramen avec le tigre dedans. J'adore, je trouve vraiment très stylé. Ensuite, j'ai eu ce petit lapin avec la grosse carotte et en plus il a une montre à gousset là, donc on dirait un petit peu le lapin d'Alice. Donc voilà, je le trouve adorable. Ensuite, évidemment que j'ai pris le stickers où il y avait un renard en plus qui fait un sapin de Noël. J'adore le principe, il est adorable. Et je vous ai dit, j'adore les grenouilles, hein. Donc ce stickers, il m'a totalement tapé dans l'œil. J'aime beaucoup trop la vibe, elles sont adorables. Elle est adorable, pardon. Donc voilà au niveau des stickers. Ensuite, j'ai eu un petit marque-page qui est celui-ci. Alors attendez, je vais dézoomer. Voilà, petit marque-page avec le raton laveur qui est un petit postier avec des cœurs, des lettres de cœur et tout, etc. C'est trop mimi. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs aussi qui sont en mode violette et tout là. Et en plus derrière, vous avez de quoi écrire. Donc vous pouvez faire une petite to-do list ou tout simplement vous mettre des notes sur le bouquin que vous êtes en train de lire ou ce genre de choses et tout. Donc franchement j'adore le principe et l'illustration est vraiment adorable. Ensuite j'avais choisi 2 planches de stickers et c'était très dur de choisir, mais j'ai choisi ces 2 là. Il y en avait d'autres qui étaient tout aussi adorables. Donc on a tout d'abord le petit ourson là avec les gourmandises tout en rose, rouge et tout là en mode fraisier. C'est mon dessert préféré, le fraisier, donc voilà, j'adore trop. C'est vraiment adorable, avec les fraises en chocolat, etc. Puis rose, je ne pouvais que vouloir des stickers plein de roses et tout là. Puis le petit ourson est vraiment trop mimi. Et le deuxième, c'est les petites abeilles, je les trouvais tellement chou. Voilà, j'ai pris les petites abeilles parce que je les trouve vraiment adorables. Regardez-moi leur bouille là, ça donne envie. Pourtant de base, je suis pas très abeille en vrai, tu vois, dans la vraie vie, mais là en mode kawaii, cozy et tout là, oh j'aime beaucoup trop. Et vraiment, les illustrations sont vraiment très jolies. Et enfin, en dernier, ça c'était un petit plus parce que je savais pas du tout qu'elle allait m'envoyer ça. Eh bien, c'est un mood tracker. J'ai augmenté un peu la luminosité, j'avais l'impression peut-être que c'était pas assez lumineux. Bon, en tout cas, j'espère que ça allait pour le reste. Mais du coup, on a une jolie illustration déjà de ce petit lapin qui est dans un thé à la fraise. On dirait que c'est des petites fraises aussi dedans. Pas sûre de ça, mais genre l'illustration est trop pipou. Et en fait, derrière, vous avez justement le mood tracker. Donc vous pouvez mettre votre mois et vous avez un espace pour mettre des notes. Et en fait tout simplement avec le mood tracker évidemment vous avez des petits stickers avec les lapins parce que bon je pense que ça va avec cette illustration. Peut-être que vous n'avez pas des lapins si vous en prenez une autre. Mais vous avez plein de lapins avec des expressions différentes pour tout simplement avoir un mood différent. Et vous avez tout simplement à prendre le sticker qui vous correspond pour la journée en question. Voilà en fait pour chaque journée vous mettez un sticker pour voir un petit peu votre mood du mois et faire un petit
un petit point global à la fin du mois. Il y a beaucoup de gens qui font ça, j'avoue que moi j'ai jamais testé de faire ça. Mais si vous faites du journaling ou ce genre de choses, franchement bah n'hésitez pas à aller checker parce qu'en plus vraiment les illustrations sont vraiment adorables. Regardez-moi ces petits lapins là, comment ils sont trop choux. On a ceux qui sont super joyeux, amoureux, genre contents, juste en mode posé, tranquille. Après là c'est en mode fatigué, là en mode genre il y a trop de choses qui se passent, j'ai envie de dire. Là on a en mode paniqué, mais enfin c'est deux sortes de paniqué, mais je vois un petit peu la différence. Là bah évidemment on a le lapinou tout triste. Là, on est avec les lunettes en mode genre journée de travail peut-être intense ou un truc du genre, je verrai bien. Là, on en a deux qui se posent avec un petit point d'interrogation, je sais pas si vous voyez bien, mais en mode questionnement sur... Il y a des jours comme ça où on se questionne beaucoup, donc franchement, c'est parfait. Et évidemment, on a des petits lapins en colère aussi parce que ça peut arriver. Ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment pas mal de lapins différents, pas mal d'expressions différentes. Donc franchement, ça c'est trop cool, c'est super bien fait et ils sont vraiment trop mimi. Donc voilà, je sais pas si j'utiliserai ou si je garderai comme ça ou juste j'utiliserai les stickers autrement. Que comme je vous dis, moi j'ai jamais fait ça, mais après ça peut être l'occasion de le faire pour un mois en tout cas, pour voir un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait, enfin vous faites des mood trackers, ce genre de choses, si vous faites du journaling, etc. N'hésitez pas à me dire ça. Mais en tout cas voilà, si vous en faites, n'hésitez pas à checker un peu la boutique parce que vous avez vraiment de quoi faire avec plein de stickers différents, les mood trackers, etc. Et vous avez même des petits bloc-notes et tout. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci encore énormément à la Vanderloots évidemment pour cet envoi. Ça me fait trop plaisir. Et du coup, bah écoutez, on va passer à la partie colo. Maintenant, c'était la petite parenthèse pendant le vlog. Je me suis dit que c'était vraiment le meilleur endroit où parler de la boutique, quand c'est de la papeterie, du quelque chose de cosy, etc. Thérapeutique, on va dire entre guillemets, et bien je trouve que c'est parfait les vlogs colo pour ça. Je me voyais moins le faire dans un vlog manga par exemple. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup à elle. Sur ce, on va passer à la partie colo parce que comme je vous disais, j'ai pas mal avancé quand même ce week-end en termes de colo. Ah mais en fait mon tome il a déjà pris cher au niveau du cracra qu'on peut avoir sur les tomes là, avec les crayons de couleur et tout. Faudrait vraiment peut-être qu'un jour je protège mes tomes vraiment en eux-mêmes, quoi. Pas forcément que les colos à l'intérieur. Enfin bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de ça. Du coup, la dernière fois, je vous ai montré un petit peu mon encours de Ariel dans le tome 13. Eh bien, sachez que je l'ai terminé. Et regardez-moi cette beauté, en fait. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, je vous enlève la pochette, comme ça, vous voyez mieux. Faudrait même que je vous... Voilà. On se met un peu plus comme ça vous voyez plus dans son entièreté. Mais voilà pour le colo d'Ariel et Eric. En vrai j'en suis très fière. J'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir fait le côté en mode fondu comme je parlais la dernière fois. Pardon, vous avez un peu les reflets de lumière. Mais du coup, il y a juste là en vrai je trouve où ça le fait pas trop parce que les deux couleurs sont vraiment très différentes je trouve. Sinon le reste, surtout le haut là, le violet là, oh là là maman comme j'aime beaucoup trop. Mais en fait quand on regarde la solution, si je dis pas de bêtises, il y avait déjà quand même une grosse démarcation et c'est bien pour ça que j'ai pris, vous voyez. Alors, quoique, en fait j'ai mal fait. Je viens de tilter que j'ai clairement mal fait parce que c'est vraiment quand même plus foncé. Mais j'arrivais pas à trouver cette couleur. J'arrivais vraiment pas à trouver cette couleur, donc j'ai pris un truc plus clair en me disant ça passerait. Mais en vrai, ce que j'aurais dû faire... Parce que même le haut là, le haut c'est pas exactement les bonnes couleurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est prendre le haut là et mettre exactement le même ici. Je regrette un petit peu ce côté-là parce que je pense que ça l'aurait clairement mieux fait. Même si, bah du coup, ça aurait pas fait le même rendu là. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais bon, ça n'empêche que le colo en lui-même est quand même très beau, que je suis quand même très contente de l'avoir fait. J'ai rajouté pas mal de petits points à l'acrylique dans le ciel pour qu'il y ait plus d'étoiles en fait, tout simplement. J'ai aussi détouré au stylo gel le haut des nuages parce qu'en fait je trouvais que ma couleur de nuage et la couleur du ciel, enfin les deux bleus se ressemblaient beaucoup. Du coup en fait on voyait pas trop la démarcation.
des nuages. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Par contre, je me tâte à le faire aussi en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'auriez fait aussi en bas en plus? Ou genre juste comme ça suffit? N'hésitez pas à me dire. Et puis après, même s'il n'y en avait pas de base, j'ai rajouté des petits sentiments sur les bijoux et sur la couronne de Ariel. Mais voilà, après Eric, lui, il est en mode tout simple. Ah mince! J'ai oublié de faire les contours de ce bouton. Bah écoutez, on va remédier à ça. En plus, j'ai tourné ma vidéo juste avant là de vous prendre en colo. J'ai tourné ma vidéo ou mon petit réel où je montre mes colos de la semaine. Bah du coup, j'ai pas fait gaffe non plus. Est-ce qu'il y en a sous la vidéo qui vont le remarquer et qui vont dire t'as oublié de faire des contours noirs sur le bouton? Je vais voir s'il y en a qui ont l'œil. Moi en tout cas je l'ai pas eu de suite l'œil, hein. Mais c'est bon, c'est remédié. Là il est vraiment terminé le colo. En tout cas j'ai beaucoup aimé le faire et du coup ouais je l'ai fait devant la télé samedi avec Alex. On regarde, en ce moment on regarde Ici tout commence. Alors comment vous dire que c'est une série sur TF1 où actuellement il y a plus de 1400 épisodes. 6 saisons seulement et 1400 épisodes. En fait, il y a 200 épisodes par saison, c'est énorme. Là, on a l'épisode genre 40 et tout. Après, ça s'enchaîne vite parce que c'est des épisodes de 25-30 minutes, un truc du genre. Donc, ça va un peu plus vite que les épisodes d'une heure qu'on a sur Netflix et tout, par exemple. Mais du coup, bah voilà, je fais autre chose à côté, etc. Mais on est un peu... Enfin, surtout, c'est Alex qui est à fond dedans. Moi, j'avoue que j'aime quand même bien. En fait, ça fait une occupation en plus que de faire du colo ou quoi que ce soit. Même quand on mange, on regarde un petit épisode, etc., etc. Mais ça va pas être ma série coup de cœur, clairement. Mais c'est vrai que t'as envie de savoir parce qu'il se passe tout le temps des dingueries. C'est un truc de fou. T'as retournement sur retournement, genre... Et pourtant, genre les persos, la plupart, je les déteste. Parce qu'ils font que des conneries. Ils font que des conneries. Après, il y en a certains qui sont bien quand même. Mais il y en a d'autres... oh là, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, hein. Mais bon, voilà, j'ai quand même envie de savoir la suite et je me dis, mais comment ils vont... Enfin, je me pose la question aussi de, en 1400 épisodes, comment c'est possible qu'ils trouvent... Enfin, qu'il y ait toujours des trucs sur des trucs sur des trucs, quoi. Surtout qu'en plus, ce qui me fume aussi, c'est que t'as l'impression qu'un épisode, c'est genre une journée. Genre vraiment, ils font ça au jour le jour, etc. Ou en tout cas, enfin, genre, t'as pas d'ellipse, il s'est passé 2 semaines entre un moment et le moment suivant, ou 2 semaines où tu vois rien, tu vois, des trucs comme ça. Alors, l'impression que c'est jour après jour que tu vois tout. Au pire, t'as quelques heures où tu vois rien, mais c'est tout, quoi. Et il se passe tous les jours, du coup, des trucs de dingue. Genre, c'est ouf. Enfin bon, voilà, c'était la petite anecdote de la série que je regarde en ce moment. D'ailleurs, bon, vous le savez si vous me suivez sur Twitch, mais en dehors, moi, de mon côté, j'ai regardé Off Campus. C'est une des meilleures séries que j'ai regardées dernièrement. Clairement. J'ai été absorbée. J'ai regardé des épisodes jusqu'à 3h du mat. J'ai regardé la série en 2 jours. Pour 8 épisodes d'1 heure à chaque fois. Comment vous dire que... Et encore, heureusement que je faisais autre chose, genre live et tournage vidéo, montage, etc. Parce que sinon, en une journée, elle était pliée, la série. Hein. Mais franchement, si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas à regarder. C'est sur Prime Video, du coup. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Sachant que, genre, du coup, ça vient de romans à la base, cette série. Les romans, genre, la série a tellement bien marché que les romans sont un peu en rupture de stock, en fait. C'est dur de s'en procurer. Alors moi, j'avoue que j'ai pas forcément envie de lire les romans tout de suite. Là, s'il y a un roman que je veux lire, c'est la suite de Force Wing. Mais en fait, je veux l'acheter en relié et pas en broché ou en format poche et tout. Donc avec le jaspage et tout, moi je veux. Et je le trouve pas à Cultura avec le jaspage, donc en fait il faut que je le commande. J'ai pas pris la peine encore pour le moment de le faire. Mais en tout cas, revenons un petit peu à nos colos après ces petites anecdotes. Je suis restée un petit peu dans le tome 13. Attendez, je vais remettre la pochette d'abord avant de faire autre chose. Dans le tome 13, du coup, j'ai entamé la double page. Alors ça, c'est mon en cours avec Dreamy. D'ailleurs, on fera la suite le 25. Voilà, le 25 juin. On sera en live audio avec la copine Dreamy pour le continuer. Potentiellement le finir. Enfin, elle, je pense qu'elle l'aura fini. Moi, il y a peu de chance quand même. Mais voilà, j'ai fait les lines de la double page de Zootopie que je dois faire ce mois-ci, que j'ai en trio avec Tiway et Anna. Donc voilà, j'ai à peine commencé
à faire le nuancier. Voilà, j'ai que les 8 premières couleurs. Voilà, elle a tous les gris en fait. J'ai choisi tous les gris, donc là il faut que je choisisse tous les bleus, après sur les violets et tout. Mais regardez-moi ces lignes énormes de couleurs là. C'est énorme. Je vais essayer de choisir toutes les couleurs aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que ça serait très très cool que je le fasse, que je prenne le temps de faire ça, parce que j'aimerais la commencer pas trop tardivement, mais j'ai pas envie de faire que celle-ci, vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon peut-être qu'elle va durer tout le mois à faire, genre 1 ou 2 heures par-ci par-là, mais j'ai pas envie que je fasse que ça pendant une semaine, vous voyez un peu le truc. Donc c'est pour ça que voilà, ça va être mon en cours de côté, on va dire entre guillemets, où toutes les semaines j'essaye de l'avancer de 3 heures à peu près, un truc comme ça. En vrai je pense pas que ça va me prendre 20 heures, vous voyez, mais je pense que j'en ai bien pour 10-15 heures à faire le colo. Parce qu'il y a énormément de détails hein, quand on regarde la solution. Il y a vraiment beaucoup de détails sur les bâtiments, etc. Sur toutes les fenêtres. Après, rien que les persos en eux-mêmes, il y a pas mal de choses. Après, ça va être toutes les fenêtres qui vont être longues. Le ciel, en vrai, ça va. Il va pas être si long que ça. En vrai, il va pas être si long que ça, je pense. Je pense pas qu'il prenne 15 heures. J'essaierai de prendre un chrono, d'ailleurs. De quand je commence la couleur. Pas... les lines... je sais pas, les lines, j'ai mis peut-être 1 heure à les faire, je dirais. Et encore. Au pire, on rajoutera 1 heure à la fin pour les lines. Mais en vrai, il me semble pas que ça m'ait pris autant de temps. Peut-être 45 minutes, je dirais plus. Enfin bon voilà, j'ai entamé quand même cette double page. Parce qu'en gros, j'ai fini ce colo là. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est vendredi ou samedi. Mais je crois que c'est vendredi que je l'ai fini celui-ci et pas samedi. Le 6, c'était quand le 6 ? Ah bah non, le 6 c'est... Non, le 6 c'est bien samedi. Bah du coup, je sais plus comment j'ai fait mes choses. Enfin bon, voilà, j'ai fait ça en termes de line. Genre, vous vous rendez compte qu'on est lundi, j'ai déjà oublié dans quel ordre j'ai fait les choses. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai entamé aussi, parce que tant qu'à faire, j'étais sur les lines de là. Et j'ai entamé celui-ci. Vu que j'avais pas... Il commençait à faire sombre, j'aime pas du tout choisir mes couleurs quand il fait nuit, que je les choisis à la lueur... Enfin, que le soir, enfin vraiment j'ai la flemme de faire ça le soir. Surtout quand il y en a autant que ça, donc je me suis dit je vais juste continuer des lines. Et comme j'ai celui-ci, la page 29 à faire aussi, j'ai à peine entamé. Donc voilà, on a le petit visage de Antonio. Je vais même pas encore faire ses cheveux, mais ça va être long les lines de ses cheveux. Hein. Voilà, donc lui j'ai hâte de le faire aussi. Hein. J'espère que j'aurai le temps de faire les deux. Les deux du tome 13 là que je me suis donné. Le Ariel après comme je vous disais que j'ai en cours, ça m'étonnerait que je le finisse moi personnellement ce mois-ci. Je pense que Dreamy elle va l'avoir fini quand on sera ensemble ou presque et du coup moi je le finirai peut-être de mon côté etc parce que clairement j'aurai plus de temps qu'elle pour le finir, enfin j'aurai besoin de plus de temps qu'elle, mais voilà un petit peu pour le tome 13, les avancées dedans. Et du coup ce week-end, alors c'est ça que j'ai un doute parce qu'il me semblait que j'avais fait, ou alors c'est dimanche. Bah non, c'est pas dimanche que j'ai fait ça. C'est peut-être vendredi alors que j'ai été dans le Petite Poupée. Mais en tout cas, j'ai été dans le Petite Poupée et j'ai avancé un petit peu mon colo d'Eric. Enfin, vous allez me dire, parce que bon, depuis le temps que je dis qu'il faut que je le continue, etc. Donc en vrai, je l'ai bien avancé. J'ai fait tout le sable avec les petites herbes et tout, etc. J'ai fait le château. Alors le château, vraiment, je l'ai fait à la va-vite. J'ai vraiment pas eu envie de me casser la tête, etc. Alors j'ai fait juste un petit peu d'ombrage et j'ai fait les toits, etc. J'ai mis du jaune là parce que comme j'ai fait en mode coucher de soleil, que du coup voilà j'ai fait le ciel aussi, donc le ciel qui est là, il me restera tous les nuages à faire. Je me suis dit forcément il y a un reflet jaune sur les bords, donc c'est pour ça que j'en ai mis. Et je trouve que j'ai bien fait de faire ça. Bon là après j'ai oublié la petite fenêtre là par exemple, faudrait quand même que je fasse le petit toit de la petite fenêtre. Après il y a les escaliers et là je sais pas trop comment les faire et tout, mais je ferai les détails comme ça à la toute fin. Je pense. Là, le plus gros qui me reste à faire, c'est l'eau. Cette partie-là et les nuages. Les nuages, je sais pas trop comment je vais les faire, en vrai. Il faudrait que je m'inspire d'une illustration, peut-être, etc. Les cailloux, ce caillou-là, je sais pas si je le fais de la même couleur que là, ou si je le fais un peu autrement. Parce que je m'étais dit au début un peu marron comme ça, mais en fait, ça va faire trop. Donc, soit je les fais marron foncé, soit je les refais gris. Mais pour moi, ils vont plus être gris. Hein. Peut-être une autre sorte de gris.
pour changer un petit peu. Là après on a les arbres, ils vont être faits à la va-vite. Là pareil on a des petites maisons, ça va être fait à la va-vite. Et ça c'est des grosses montagnes ça j'imagine, donc je vais les faire en vert, comme si elles étaient pleines d'arbres aussi. Voilà. Là, faudra pas que j'oublie de faire un petit reflet de soleil quand même sur l'eau. Voilà, tout simplement. Et puis en vrai, il sera terminé. Voilà, il reste plus grand chose. Je pense que j'ai fait la moitié du travail, si on compte les 2 personnages avec. Donc j'aimerais bien le finir la semaine prochaine. Alors peut-être pas la semaine prochaine, cette semaine. Voilà, j'aimerais bien le finir genre samedi par exemple. Alors peut-être pas que vous le verrez fini dans ce vlog là parce que bah, tout simplement je l'arrêterai avant je pense. Histoire que de vous le sortir dimanche parce que là j'aimerais bien vous le sortir dimanche qui arrive. D'ailleurs j'ai pas fait ça non plus à Eric, je le ferai sûrement en dernier aussi. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'il soit fini. Peut-être qu'il sera avancé quand même. Il y a des chances. Mais je pense pas qu'il sera fini pendant ce vlog-là. Je le finirai sûrement pour le prochain. Et du coup, donc ça, c'était samedi, vendredi, samedi. Et dimanche, du coup, on était en live colo comme tout le temps. Comme d'habitude. Et cette fois, j'ai été dans le Cozy Criminou. Parce que je voulais faire un Cozy. Il faut que je fasse un Cozy par semaine pour au moins en faire 4, les 4 principaux. Bon, j'ai pas fini le Cozy, on le finira mardi, mais c'est pas grave, et on a fait celui-ci, et franchement, je suis trop fan. Je suis trop fan, donc ça, c'est le Cozy que je dois faire dans le cadre de mon colo bingo pour ma couleur préférée. Bon, c'est le rose, hein, de toute façon, vous le savez, mais je pense que là, ça se voit bien que c'est le rose. Et du coup, bah, on a fait tout ça, il reste plus que le ciel, donc en vrai, on va le finir mardi ensemble, en stream. Un ciel, je pense que je vais faire en mode violet-rose aussi, voilà, tout simplement. J'aime bien, alors j'ai galéré quand même à essayer de faire des couleurs différentes pour un peu tout le monde, etc. Des motos de couleurs différentes, ou même les habits, etc. Sachant que c'est quand même que du rose. Mais ça va, je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Après, le sol, j'adore. La route en rose comme ça, et le fait d'avoir mis des petits points comme ça, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Je suis quand même très contente. Et surtout mes montagnes en mode canyon, là, États-Unis, mais incroyable. Incroyable, j'ai trouvé vraiment le bon combo pour ça. C'est du beige en gros et après j'ai pris deux marrons, un plus foncé que l'autre évidemment, mais en faisant des petits traits comme ça, des petites rainures dans la montagne. Bon, il y a juste le petit sol là, je voulais faire un peu genre désert, herbe asséchée entre guillemets. C'est pour ça que c'est genre du jaune très pâle avec du jaune un peu marronné et tout. Bon, c'est pas incroyable, mais franchement, c'est des toutes petites zones, donc en vrai, ça se voit pas. Donc voilà, il me reste juste le fond et j'ai hâte de le voir fini. Voilà, il est plutôt cool. Faudra que je pense à faire les lunettes aussi un petit peu en bleu, avec des reflets et évidemment des petits traits blancs à l'acrylique. J'aurais rien de plus à l'acrylique en vrai, et je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Il n'y a pas forcément besoin, donc voilà. Et voilà ce que ça donne à l'arrière. Assez stylé clairement. Franchement, c'était pas mon colo préféré. Enfin, genre c'est un colo que j'avais pas forcément le plus envie de faire. Mais je suis très contente de l'avoir fait parce que je suis très fan du rendu pour le moment. Donc voilà, mardi on le finira. Donc forcément je vous le montrerai avant la fin du vlog. Terminé, mais voilà pour le Cozy Criminou. Et du coup par rapport à ma pack, parce que bah du coup c'est le début du mois de juin, donc je suis à 3 colos terminés, voilà pour le moment, 3 colos terminés, sachant que j'ai le 14 un tout petit peu entamé, j'ai bon les lines à peine entamées pour le 29 ici. J'ai du coup le Cozy Criminou là qui est presque fini. Le petite poupée qui a avancé encore une fois. Et d'ailleurs c'est ça que je voulais faire, c'était rajouter un challenge de... Alors oui, je me rajoute des colos encore, évidemment. C'est parce que quand j'avais fait ma pack, pour ceux qui ont regardé, il y a Dreamy qui n'avait pas encore mis ses challenges et tout. Et du coup, la dame Dreamy, elle fait un fil rouge dans le tome 10 des grands classiques. Et ça, j'aime bien parce que j'adore ce tome. Donc j'ai envie de suivre son fil rouge. Et en fait, c'est le 3e mois où elle met en place. Et les 2 premiers mois, bah, j'avais déjà fait les colos qu'elle avait donnés. Et là, cette fois, c'est bon. C'est un colo que je n'ai pas fait. Et il s'agit tout simplement du colo de la page de couverture. Voilà, alors je sais plus le numéro. Ah, je crois que c'est la page 11, elle a écrit. Pas du tout. C'était l'ancien, c'était avril, la page 11. Bah, attendez. Bah, c'est la page 21, pardon. Voilà, c'est la page 21 d'Hercule. En vrai, il est cool ce colo en plus. Je l'aime bien. Je l'ai pas encore fait.
Donc franchement, ça me donne envie. J'espère que j'aurai le temps. Il est là. J'espère vraiment que j'aurai le temps de le faire parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été dans le tome 10, j'ai l'impression. Bah si, j'y avais été pour la petite sirène le mois dernier, je crois, ou le mois d'avant, pour celui-ci là. Je sais plus. Mais en tout cas, lui, il me tente grave. Donc je vais me le rajouter. Alors oui, ça fait un colo en plus. Mais écoutez, c'est pas grave. Et en fait, donc elle a son fil rouge où elle fait ça. Et en plus, elle fait un thème général où elle change tous les mois. Et le thème faut faire un colo dans l'univers d'Hercule. Donc bon, elle a fait un peu exprès histoire que on n'est pas genre on puisse participer aux deux même si on n'a pas le temps de tout faire. Donc je vais me le rajouter tout simplement. Donc voilà, tome 10, la page 21. Voilou. Et après elle fait un challenge cozy aussi. Donc là c'est un cozy colo dans le fantasy. Donc écoutez, mon colo dans le royaume cozy matchera aussi dedans. Plus Chelmael, plus Dreamy, du coup on va écrire. Comme ça au moins je ne m'en rajoute pas plus. Et après aussi un fil rouge, elle fait un fil rouge dans le tome 13, mais là je vais pas le faire parce que c'est une double page qu'elle donne. Et même si j'aurais beaucoup aimé parce qu'en fait c'est la double page avec Rosalia. Donc voilà, c'est celle-ci. Sachant que je suis censée faire celle-ci le mois prochain, que j'ai déjà fait celle-ci et que là je vais faire celui-ci. J'avoue que ça aurait été parfait, ça m'aurait fait plein de colos à la suite. Mais là, j'ai vraiment pas le temps de me rajouter une autre double page. Donc écoutez, c'est pas grave. Je ferai Rosalia quand ça tombera dans mon fil rouge à moi. Et puis, c'est tout. Voilà, tout simplement. Alors, elle a aussi son bingo colo. Et en vrai, il faudrait que je regarde si parmi les... Ça va jusqu'au 21 mai, pardon. Donc, 21 juin. Je vais y arriver. Faudrait que je regarde si parmi tous les colos que j'ai fait, genre, ça matche pas avec tout. Mais je crois pas, parce que, par exemple, touche de rose, vert ou jaune. Ça, j'ai, parce que, par exemple, j'ai, le mois dernier, dans mon petit job cozy, le livreur, mon camion est vert et jaune en plus, donc voilà, lui il match parfait. Avec des fleurs, franchement j'ai forcément fait des colos avec des fleurs, c'est obligé. Rien que dans le Hawaii Cozy avec mes petites poules, elle a un collier de fleurs, etc. par exemple. Après, peut-être qu'avec des fleurs, elle veut vraiment beaucoup de fleurs, je sais pas trop. Par contre, féerique ou univers de la fée clochette, j'avoue que je crois pas avoir fait de la fée clochette depuis... Parce que c'était à partir de quand? C'était du 22 mars. Ah, si. Bah, la 59-60. Ah non, mais attends, 22 mars. Ouais, c'était fin mars, donc je l'avais forcément fait avant, en vrai. Tant pis. Ah, bah, avec des fleurs, sinon, j'ai Dembo aussi. J'ai mon bloc Dembo que j'ai fait, il y a plein de fleurs dessus. Donc, ce sera lui. Ou même le Schtroumpf. J'ai un Schtroumpf où j'ai fait plein de fleurs dessus. Mais ouais, non, le... Ah, quoi que c'était le colo numéro 10. Bah, attendez, c'est simple. J'ai marqué forcément la date. Ah, bah, non. J'ai pas marqué la date. Mais putain, d'habitude, j'écris toujours la date. C'est pas possible. Bon, ça m'étonnerait que je l'ai écrit là, la date. Putain, c'est vrai que j'avais choisi mes couleurs de clochette et je l'ai pas faite. Ouais, non, j'ai pas écrit la date. Voilà, bon, ça, c'est pas bon. Après, des pages 20, en vrai... Je crois pas avoir fait de page 20. Les pages... j'ai fait la page 21. Ouais, donc il me manquerait fée clochette, la page 20... on a Pâques, œuf, lapin, poule. Ah bah mes petits poulets sur la plage, ça marche, non? Avec une princesse, donc bah, ça c'est bon. Avec un insecte papillon, en vrai il faudrait que je trouve un autre colo. Si, j'ai Bambi, j'ai des papillons. Le Bambi que j'ai fait, il y a des papillons. Un parent avec son enfant. Il y avait aussi Bambi et son papa, mais du coup, faudrait prendre autre chose. Ah bah, il y a la petite sirène. Il y a le père, bon, même s'il est pas ouf ce colo, mais ça matcherait quand même. Ou alors, dans le petit bonheur cosy, je vais faire la maman avec son bébé, donc ça matcherait. Et avec de la pluie eau, et bien j'ai le Europe Cozy de Lolo toujours à faire. En vrai, je pourrais... Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je finisse ça. Faut que je les fasse avant le 21 juin, c'est mort, jamais. Jamais j'y arriverai. Encore, ça aurait été jusqu'à la fin du mois, j'aurais pu. Mais là, c'est un petit peu mort. En vrai, j'avais presque toutes les cases, hein. Il me manque la page 20... Univers fait clochette. Du coup, avec la pluie et un parent avec son enfant. Bah ouais, hein, parce que... Ah, mais non si je prends œuf, lapin, poule, j'ai aussi le princesse. Le princesse avec réponse et ses œufs de Pâques.
Donc ouais, bon après ça change rien au fait que, voilà. Enfin bon, écoutez, je verrai, mais ça m'étonnerait que je puisse du coup avant le 21. En tout cas, ça fait un petit moment déjà que je vous ai pris là, donc on va peut-être s'arrêter là pour le moment. Voilà, on va pas oublier de remettre mon colo bingo. Là, du coup, prochaine étape, ça va être de finir celui-ci mardi. Aujourd'hui, là dans l'après-midi, je vais essayer de choisir toutes mes couleurs pour Zootopie. Et mercredi, ben après celui-ci, je sais pas ce qu'on fera. Soit on commencera le Zootopie du coup en live vu que j'aurai choisi les couleurs. Normalement. Soit on fera autre chose, je sais pas encore quoi. On fera peut-être un autre cosy direct, tant qu'à faire, vu qu'il faut que je le fasse. Mais de mon côté, là, ce soir, je pense que je vais colo aussi. Je vais choisir les couleurs, mais je vais aussi colo. Là, il est déjà 12h30, donc je vais peut-être manger un petit truc. Et après, hop, je m'attarde sur d'autres tournages, etc. Mais voilà, je vais finir pour ce rush-là. Et du coup, bah, je vous retrouve bientôt pour le dernier rush, je pense. Je pense que je vais le tourner genre jeudi, un truc du genre. Comme ça, j'aurai vendredi, samedi pour faire le montage pour que ça sorte dimanche. Mais du coup, bah, à de suite. Et tout le monde, on se retrouve pour le dernier rush de ce vlog. On est le 12 juin et du coup on est vendredi et normalement je suis censée le sortir dimanche. Donc voilà, dernier rush, comme ça après j'ai un petit peu le temps de faire le montage, etc. pour vous le sortir à temps. Tout d'abord le Cozy Criminou. Et oui, j'ai terminé mon Cozy que j'avais commencé, enfin que je vous avais montré un petit peu, il était presque fini, il restait plus que le ciel pour les motards tout en rose. Et ben écoutez, je l'ai terminé et j'en suis très contente. Tadam! Alors je vous enlève la pochette, ça sera mieux. Mais voilà le colo en lui-même. Je suis très contente de ce colo. Donc voilà le ciel, j'ai fait une sorte de dégradé de rose, violet, bleu avec des nuages roses et violets que j'ai contouré avec un acrylique rose aussi. Et après bah, j'ai juste rajouté des petits effets blancs. Alors juste là je suis deg parce que mon feutre a coulé donc ça fait un gros pâté. Mais... Mais sinon ça va. Voilà. Je pensais pas autant apprécier ce colo une fois qu'il serait terminé. Mais j'en suis très contente. Bon, après, on voit qu'il y a des traces ici parce que malheureusement, quand j'ai fait la zone rose, là, le sol, bien, à un moment donné, quand je suis arrivée là, bah, j'ai tenu la feuille en faisant ça. Et en fait, bah, l'alcool, ici, le feutre alcool n'avait pas fini de sécher. Donc, en gros, ça a pris mon empreinte. Ça a pris mon empreinte, donc du coup j'ai repassé un peu dessus, mais du coup entre temps ça avait quand même un peu plus séché que le feutre alcool neuf, tu vois, genre le moment où j'ai remis dessus, donc forcément ça a fait des traces. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des petits points ici pour essayer de camoufler un petit peu, mais je pouvais pas mettre partout sinon ça aurait fait bizarre. Donc bon, j'ai camouflé comme j'ai pu, mais en vrai ça va, ça se voit pas non plus tant que ça je trouve. Moi je le vois beaucoup je pense parce que bah, je le sais, du coup je le vois plus que si je le savais pas je pense. Enfin bon, voilà pour ce petit Cozy Colo, c'est mon deuxième dans ce tome. C'est pas un tome où je vais souvent, même si il y a des colos très très cool et surtout des colos drôles en fait dedans. Je trouve, voilà c'est le seul que j'avais déjà fait dedans et c'était un spécial crayon de couleur. Mais même si c'était pas horrible de faire au crayon de couleur, c'est vraiment pas ce que je préfère. Voilà, les Cozy Colo j'aime vraiment les faire au feutre, sachant qu'en plus le crayon de couleur, bah, toutes les lignes sont beaucoup effacées à cause du crayon de couleur en lui-même, etc. Et j'ai la grosse flemme de repasser dessus. J'avais commencé, j'ai repassé les yeux et tout, et après j'ai arrêté, j'ai dit non mais c'est bon. Alors que bon, feutre à alcool, j'ai pas besoin de repasser, le noir reste bien noir. Donc voilà pourquoi je m'embête plus à essayer de refaire du crayon. Voilà, et d'ailleurs ouais, j'avais pas vu l'arrière, mais il est joli l'arrière en vrai aussi, hein. Il est joli l'arrière. Non ouais, franchement, en tout cas je suis très contente de celui-là. Et bah du coup, ça fait mon 8e colo pour mon colo bingo. Il ne m'en reste plus qu'un Cozy Colo à faire et c'est bon, ce sera terminé, sachant que le bingo se termine le 30 juin, donc je devrais avoir le temps de faire le dernier et de valider mon propre colo bingo, ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si vous avez presque fini pour ceux qui participent ou si... je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui ont terminé, qui ont même fait déjà 2 fois le colo bingo. Merci beaucoup, hein, franchement ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir que vous êtes aussi nombreux à participer. Alors sachez aussi, je dis tout de suite, je vais pas renchaîner sur un autre colo bingo, hein, clairement. On va attendre quelques mois avant d'en relancer un parce que en fait c'est quelque chose qui me rajoute pas mal de colo et qui me rajoute pas mal de travail aussi par rapport
à tous ceux qui participent, à valider les colos, à les repartager, etc. si quand j'ai le temps et tout. Donc c'est pour ça qu'on va mettre une petite pause quand même, parce que ça fait très plaisir que vous soyez nombreux, mais du coup ça rajoute plus de travail aussi, entre guillemets. Donc c'est pour ça que on va attendre un petit peu, peut-être pour cet hiver, on verra bien, peut-être s'il y a un challenge ou quoi que ce soit, enfin genre un sub goal ou un donation goal et tout, parce que si vous êtes pas au courant, je vais faire le Z-Event. Je vais faire le Z-Event en distanciel cette année pour la dernière édition, je suis trop contente. Du coup, tout simplement, ça peut être un des paliers hein, de refaire un colo bingo, donc on verra bien. Mais dans tous les cas, je pense clairement en refaire un. Après quand, je sais pas, parce que j'ai pas du tout réfléchi à des thèmes en plus pour l'instant et tout, donc voilà. Mais c'était pour la petite info du bingo, et on regardera en live sur Twitch tous les colos des bingos le 1er juillet, pardon. Voilà, vous avez jusqu'au 30 juin, 23h59 en gros pour poster. Une fois, si vous postez pas avant, il sera pas validé hein, votre colo bingo. Si vous postez après, je veux dire, il sera pas validé. Donc même si c'est juste avant qu'on regarde le live ou quoi que ce soit, donc pensez bien à le faire le 31 ou 30 juin. Oui, il n'y a pas 31 juin. Non, ça n'existe pas. Le 30 juin, pensez bien vraiment maximum le 30 juin à mettre votre post. Et parce que tous ceux qui seront mis après ne seront pas validés. Voilà, juste pour info. En tout cas, ça par rapport à ma pack du mois. Donc du coup, j'ai pu valider ici la couleur préfet pour le Cozy Criminaux sur le Cozy Colo bingo. Ça me faisait mon 4e colo d'ailleurs, le Cozy Criminaux, et du coup j'en suis à 6 maintenant. Donc j'ai fait un dans le Princesse et j'ai fait un autre dans la Petite Sirène. Donc dans le Princesse, j'ai tout simplement fait le fil rouge du mois. Donc c'est la petite Vaiana. Voilà, tout simplement. Donc je vous enlève la pochette aussi, comme ça vous verrez un peu mieux. Mais voilà, la petite Vaiana. Alors je suis pas ultra fan de sa peau, surtout le côté foncé. Quand le côté clair ça va, je trouve, mais le côté foncé est pas assez foncé. Mais c'est pas grave, après, bon, elle est très très simple, hein. Je me suis pas trop cassé la tête, le plus long c'était de faire Vaiana en elle-même, le fond était rapide. Je l'avais fait de mon côté d'ailleurs, Vaiana avec la plante, et j'ai fait tout le reste en stream sur Twitch, donc vous avez déjà la rediff aussi sur YouTube de la partie du fond qu'on a fait, et du coup ça me fait 81 colos dans ce tome. C'est le premier du mois que je fais, donc la semaine prochaine faut que je fasse mon 2e, et la semaine d'après mon 3e, pour être bien dans les temps. Je vous avoue que j'adore le Princesse, hein, mais j'ai hâte quand même de l'avoir fini pour ne plus avoir à faire 3 colos dedans par mois. Parce que 3 colos, c'est quand même un sacré challenge, je trouve. Donc heureusement que j'adore aller dans ce tome, hein, sinon j'aurais abandonné depuis un moment hein, de faire 3 colos par mois. Enfin bon, du coup les prochains, je sais pas lequel je ferai en sûr, mais j'ai celui-ci à faire. Je vois qu'il me tente pas trop, celui-ci, parce que la tête de John Smith là est pas très jolie, je trouve. Je sais pas, il a une tête un peu bizarre là. Pocahontas elle est trop belle. Mais lui, je sais pas, il a une tête un peu bizarre avec les cheveux en arrière comme ça, je trouve. Mais sinon, c'est quel colo que je dois faire? C'est celui-ci de Jasmine Aladin. Lui par contre, je le trouve très beau. Même si je sais que les couleurs de la peau vont être un petit peu chiants à trouver. Mais voilà, je sais pas le prochain lequel je ferai. Est-ce que je fais lui pour m'en débarrasser et être sûre de l'avoir fait? Ou est-ce que je fais lui? On verra bien. Si c'est la semaine prochaine, en vrai, je pense qu'on fera plus lui. Ce sera plus intéressant parce que je le ferai en live. Vu que la semaine prochaine, donc à partir de demain pour vous, si vous le regardez dimanche à sa sortie, sur Twitch, on fait une semaine spéciale colo. Donc du lundi au vendredi, tous les après-midi, on sera en colo. Donc forcément, je le ferai à ce moment-là aussi. Mais voilà. Et le colo de la Petite Sirène que j'ai terminé, du coup, dans le tome La Petite Sirène, c'est tout simplement la suite. Et c'est celui-ci, voilà. Celui avec les Murènes, Flotsam et Jetsam. Voilà, que j'ai fini le 10, donc c'était mercredi, si je dis pas de bêtises. En vrai, ça va, il était assez simple. Seul truc, c'est que pour les Murènes, j'ai utilisé des Prismacolor et ils en ont foutu un petit peu partout des fois. Genre, c'est pour ça que des fois... Voilà, ça avait bavé un petit peu, mais j'ai pu recouvrir, ça se voit pas trop. Là, en plus, je m'étais plantée au niveau des cheveux, j'avais fait tout ça. Parce que, je sais pas pourquoi, je trouvais ça bizarre et tout, et je m'en suis rendu compte après, donc j'ai dû effacer. Et heureusement que c'était du marron, pas le marron clair, parce que sinon, malheureusement, j'aurais pas pu trop vraiment bien recouvrir la chose. Mais du coup, voilà, ça me fait mon 14e colo dans ce tome, et 2 colos ce mois-ci. Et pour être bien et ne plus avoir de rattrapage, eh bien, il faut que je fasse la
page 15 aussi ce mois-ci, donc je l'ai pas du tout commencé. Donc là c'était vraiment tous les colos que j'ai terminés depuis la dernière fois que je vous avais pris. Sinon j'ai été aussi dans le tome 10 pour le fil rouge de Dreamy, où il faut faire tout simplement le colo d'Hercule de la couverture. C'est le 21 du coup. Hop, celui-ci. Pareil, c'était un sondage sur Twitch pour savoir quel colo on allait faire en live. Et c'est Hercule qui a gagné. Et franchement, c'était serré. Hein. C'était serré. Et du coup, j'en suis là. Dans le Hercule. Ah, je viens de tilter que j'ai pas fait ses yeux. J'ai pas fait ses yeux. Alors, en live même, j'ai juste fait les contours noirs et la peau d'Hercule. Et ses cheveux. La peau et ses cheveux. C'est les seules choses que j'ai faites. Et comme je compte le terminer dimanche, justement, après avoir regardé vos colos, on continuera et j'espère qu'on finira ce colo. J'ai choisi toutes les couleurs dans tous les cas aussi. Et je me suis dit je vais l'avancer un petit peu, sinon dimanche c'est sûr que je l'aurais pas terminé en live. Donc j'ai juste fini de faire Hercule en entier. Comme ça au moins c'est fait. Et en live on aura juste tout le reste, mais ça va être assez rapide. Il n'y a pas non plus tant de détails que ça. Dans le fond, vous voyez, c'est vraiment juste des petits arbres par-ci par-là. Sinon c'est de la plat. Pareil, la montagne elle est très plate. Elle est vraiment très plate. Et après on a les petits nuages. Donc voilà, ça va être assez simple je pense. Mais je suis trop contente. Franchement j'aime trop colo dans ce tome et je comprends pas pourquoi j'y vais pas plus régulièrement. Donc le fil rouge de Dreamy tombe vraiment très bien parce que comme ça je peux l'avancer avec elle quand elle met un colo que j'ai pas fait évidemment, parce que bon les deux mois précédents c'était des colos que j'avais fait. Par exemple il y avait celui de Mei là justement. Il y avait celui-ci à faire, mais du coup je l'avais déjà fait, etc. Donc j'espère que le mois prochain, ça sera un colo que j'ai pas encore fait. Un Dreamy. Il y en a plein en plus que j'ai pas fait. Il y en a vraiment plein que j'ai pas fait. Donc celui-là d'ailleurs, un jour faudra que je le finisse. Hein. Il était dans mon colo bingo normal, en mode changement de couleur, parce que je compte changer tout le fond. Mais du coup forcément, vu que j'ai abandonné cette partie-là du colo bingo, il est plus dans ma pack. Mais si un jour elle le met en fil rouge, Dreamy, là clairement je le finirai, promis. Donc voilà, normalement celui-ci on le terminera dimanche, mais vous le verrez pas dans ce vlog là, vous le verrez dans le prochain vlog. Et enfin, j'ai avancé aussi dans mon tome 13, la double page de Zootopie. Je l'ai assez bien avancé d'ailleurs, enfin assez bien, j'en suis là. Voilà, j'ai commencé, je vous avais déjà montré toutes les lines faites, et du coup j'ai bien entamé Nick, et d'ailleurs je pense que je vais le continuer un petit peu avec vous là, parce que l'objectif ça serait qu'à la fin de la semaine, j'ai terminé au moins les 2 personnages, et en vrai il reste plus grand chose, donc je pense que je vais le faire au moins terminer Nick avec vous peut-être. Je vous dis, je la ferai de mon côté peut-être ce week-end ou un truc comme ça, et pareil vous le verrez lors du prochain vlog. Mais ça serait bien que j'ai fini au moins les 2 persos cette semaine, donc écoutez, je vais prendre mes crayons et on va colo un petit peu ensemble en papotant. Hop là, j'avais mis les crayons que j'avais déjà commencé à sortir dans cette trousse. Ensuite, j'ai mon nuancier ici, tout simplement. Et let's go faire la chemise. Après, ça sera en fonction de l'heure parce que là, il est 11h17 déjà. Donc, on va avancer Nick. Après, si on le finit, tant mieux. Si on le finit pas, c'est pas grave. Mais let's go. J'avais fait... Ouais, j'en étais au différent, là, 81B. Un petit broadfunner. Alors je suis désolée d'avance, je pense que le vlog sera du coup pas mal long, surtout si je vous prends un petit peu pour papoter à ce moment-là. Mais c'est vrai que comme je fais des vlogs, généralement mes vlogs colo sont sur 2 semaines, donc il y a déjà pas mal de colo à vous montrer, surtout maintenant qu'il y a des réceptions tous les mois, donc il y a des nouveaux tomes à vous montrer. C'est vrai que je sais pas si vous préféreriez que genre les nouveaux colos, les nouveaux tomes de coloriage que j'ai, je vous fasse une vidéo présentation ou que je vous les présente dans les vlogs comme je le fais actuellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que en faisant une vidéo présentation du tome vraiment complète sur YouTube, ça serait peut-être mieux, je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire. Moi en vrai ça changerait pas grand chose, ça serait des vidéos en plus, ça remplacerait pas genre d'autres vidéos, par exemple genre ce serait une vidéo en plus le samedi par exemple, ce genre de choses. Et pendant le vlog, je vous en parle quand même un petit peu, je vous les montre vite fait mais pas en détail, voilà. Sachant que si je peux, j'essaye de vous sortir les vidéos présentation avant que le vlog sorte, où je les reçois, et ou alors pas longtemps après quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, ça peut m'aider à peut-être mieux m'organiser ou faire les choses mieux.
entre guillemets. Bon, en tout cas, je suis assez contente du rythme de colo que j'ai actuellement. Là, je suis à 6 colos terminés du coup, alors qu'on est le 12, donc ça fait un peu la moitié. Avec un peu de chance, j'arriverai à faire au moins 15, voire peut-être 16-17 colos ce mois-ci, comme j'ai déjà réussi à le faire. Sachant que, bah ok, on est le 12, mais j'ai 3 colos en cours. Le Hercule, celui-ci, plus mon Eric et Max. Le Eric et Max, je veux absolument le terminer demain. Genre vraiment, c'est le goal de ce week-end. Après, j'aimerais beaucoup aussi faire un petit cosy. Peut-être un petit cosy rapide, hein, genre pour cette semaine, parce que l'objectif, c'était que j'en fasse un par semaine. Sauf que bah, la semaine dernière, en gros, j'ai commencé le cosy criminou, mais je l'ai terminé cette semaine. Donc en fait, j'en ai un de retard, quoi, entre guillemets. Si j'en fais pas un autre avant la fin de la semaine. Après, le cosy criminou était pas le plus simple que je pouvais faire. Donc je me tâte. Soit je fais le diddle. Mais le diddle, j'aimerais bien faire un effet nuit télé. En fait, parce qu'ils sont en train de regarder la télé. Donc j'aimerais bien faire l'effet comme quoi l'écran, on a juste la lumière de l'écran sur les persos et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a pas mal des cozy colos qui sont faits comme ça. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de faire ça, mais du coup forcément ce sera un effet un peu pas simple, quoi. Donc je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées de faire celui-ci en premier lieu. Donc parmi ceux que je dois faire et qui sont prioritaires, on va dire, il y a le dernier pour mon colo bingo. Et en vrai, je pense pas faire énormément d'effets dessus, donc il y a des chances que ce soit lui, dans le petit bonheur cosy. Donc je pense que ce sera lui. On va faire les petites feuilles, là, on a ce symbole-là qu'on va faire, c'est le 10... Ah, c'est du jaune. C'est le 10-12. Est-ce que je l'avais pas sorti? C'est pas celui-là? Si, c'est celui-là. Ok, bah on va faire le jaune là. Vous, c'est vrai que vous devez voir un petit peu fluo là, vu que les couleurs sont assez peps au niveau de la chemise. Hop là. Alors c'est pas tous les symboles qui sont de cette couleur, donc on va essayer de faire attention. Voilà un truc qui est sympa avec le crayon de couleur, c'est que vous pouvez dépasser sur votre couleur claire sur une couleur foncée à côté, et bien ça ne change rien. Vous pouvez être pas précis, entre guillemets. Après, ça dépend pourquoi, hein, évidemment, mais il y a plein de fois où vous pouvez ne pas être précis et juste faire ça comme ça. Bah voilà, ça remplit la case et vous avancez plus vite. Moi, avec l'acrylique, par exemple, tu peux pas faire ça. Et du coup, c'est pour ça que moi, je mets beaucoup plus de temps à l'acrylique qu'au crayon de couleur, personnellement. Hop là. Bon, là, je fais vraiment pas d'effet ou quoi que ce soit hein, sur ce colo-là. Je le fais en mode basique, comme je le fais la plupart du temps, c'est ça. Il n'y a pas d'arrangé, de fondu ou quoi que ce soit. Ok, c'est bon pour 16. Ah non, là, il y a aussi. Là, il y a aussi. Ok, après, on a ce symbole-là. C'est le 54-19. Ok. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu un petit peu les solutions qui sont sorties dernièrement. Là, il y a celui du tome manga 2, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Je le veux trop, ce tome. Je le veux trop. Je le préfère au 1. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le fait qu'il y ait beaucoup de portraits en mode visage très proche et tout. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il y a des illus qui auraient pu être plus dézoomés et avoir de beaux fonds et tout, mais il y en a certaines justement qui ont des fonds très peps, très sympathiques et tout. Après, je suis contente aussi qu'il y ait moins de paysages, voire... Bah après, il aurait fallu peut-être un ou deux colos de paysages de plus. Mais moi, c'est vraiment pas ce que je préfère colorier, les paysages. Je préfère clairement les... Enfin, je veux bien qu'il y ait un beau paysage, mais faut qu'il y ait un personnage aussi, tu vois. Genre en mode que paysage, sans personnage ou animal ou quoi que ce soit. Bah je sais pas, j'ai pas forcément envie d'aller dedans. Donc moi, voilà, ça me dérange pas du tout qu'il y en ait beaucoup moins, voire presque pas dans le tome 2 plutôt que dans le tome 1. Mais je comprends que certains soient déçus quand même à ce niveau-là. Après, je sais qu'il y a les solutions du tome Bisounours 2 qui sont sorties, mais j'avoue que j'ai pas tout regardé. J'avais déjà vu les quelques qui avaient été montrés, mais je sais que Bruno, il me semble, il a fait la vidéo où il montre tout. Alors, j'ai pas à regarder la vidéo où il montre tout parce que bah j'avoue que moi personnellement, je le prendrai pas. J'ai déjà le 1 qui me suffit amplement. Je vais pas non plus si souvent que ça dedans. Donc c'est un peu comme le Schtroumpf, ça me sert à rien de prendre le tome 2 direct. Le manga, c'est un petit peu différent parce que vraiment le tome me hype beaucoup plus que le 1. Donc je le prendrai même si j'ai pas fini le
1. Mais pour les Schtroumpfs par exemple, et ben moi je trouve que les 2 tomes sont aussi beaux les uns que les autres. Juste le tome 2 a l'air un peu plus compliqué quand même que le 1. Donc c'est pour ça que je m'étais dit que... Enfin je me suis dit, c'est toujours actuel, hein, je n'achète pas le tome 2 des Schtroumpfs tant que je n'ai pas fini le 1. Et pour le Bisounours, bah en vrai c'est la même vibe aussi par rapport aux quelques illustrations que j'avais vues. Donc je me suis dit bah autant aussi acheter le tome 2 seulement quand j'aurai fini le tome 1. Voilà, tout simplement. Après je verrai hein, parce que du coup maintenant vu que je suis partenaire Hachette, tous les mois on peut choisir jusqu'à 3 tomes dans la liste des tomes qui sortent pendant le mois, donc que ce soit Mystère, Cozy Colo ou même genre le livre de stickers là qui va sortir au mois de juin là, il était dans la liste. Donc du coup on peut en choisir 3 et on en a 2 parmi les 3 qu'on a choisis. On sait pas lesquels par contre on aura sur les 3, mais on en aura que 2, tu vois. Et ce qui est déjà pas mal du tout, hein. Moi je suis très contente, hein. Mais du coup, je me dis que y a des mois, des fois où bah forcément tous les tomes ne me plaisent pas, va y en avoir peut-être que 1 ou 2. Et si par exemple il y a quand même le Bisounours, etc., bah je me dis que je peux quand même prendre certains tomes que au pire je fais gagner à ma communauté et tout, parce que je sais qu'on a le droit de faire ça. Donc je pense que s'il y a des mois où bah forcément personnellement je veux pas forcément le tome, du coup je pense que je ferai ça parce qu'au moins comme ça vous fera plaisir et ça pourra vous faire des petits cadeaux et tout pour ceux qui peuvent pas se prendre le tome en question et qu'ils le veulent pourtant. Donc voilà, après il y a la couverture du tome Winx aussi qui est sortie, je pense que vous l'avez tous vu, elle est vraiment très très belle pour le coup. Moi pour l'instant c'est pas prévu que je le prenne aussi, et pareil hein, s'il est dans la liste du partenariat et que finalement il me plaît en voyant toutes les solutions, bah je le prendrai sûrement hein, et qu'il y a rien d'autre on va dire qui me plaise plus que ça. Donc on verra bien, mais après voilà, de base, je le prendrais pas forcément dans le sens où, bah moi personnellement, je suis vraiment pas attachée aux Winx parce que bah, j'ai jamais vraiment regardé le dessin animé. J'ai vu 2-3 épisodes par-ci par-là, mais j'ai jamais suivi. Donc je me suis pas attachée au personnage, ni à l'histoire, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que de base, je compte pas me le prendre en tout cas. Même si j'imagine que avec la couverture actuelle là, qui est vraiment trop belle, les illustrations à l'intérieur, elles vont être incroyables, hein, je pense. Hein. Enfin, elles vont être très colorées. Très dynamique peut-être et tout, enfin j'ai hâte de voir, les solutions. Je crois que Bruno avait dit à quel le 5 juillet je crois qu'il... Oh je sais plus du tout la date, par contre, mais du coup ouais j'ai hâte de voir les solutions pour me faire un avis plus. Peut-être que d'ailleurs ça va me donner envie de ça va me donner envie de regarder les Winx, peut-être. En ce moment, de toute façon, je suis en train de regarder Miraculous. Alors, comment vous dire que... à fond dessin animé. En ce moment, je regarde Miraculous. Je regarde Charmed aussi. Bon, enfin, je suis une petite pause à Charmed, le temps de rattraper mon retard de Miraculous. Je suis à la saison 5, mais en fait, là, c'est que des épisodes que je revois. Parce qu'en gros, je sais plus du tout... Je savais plus trop ce qui se passait dans la saison 5 et je voulais pas entamer la saison 6, que j'ai pas vu du tout, sans m'en rappeler un petit peu. Donc, j'ai recommencé de l'épisode 1. Donc voilà, bon, je fais des choses à côté, donc c'est vraiment juste pour me rappeler. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, oui, je me rappelle à peu près ce qui s'est passé. Donc voilà, mais au moins comme ça sera bien frais dans ma mémoire avant d'entamer la saison 6, parce qu'apparemment, il se passe encore des dingueries. De toute façon, Miraculous, c'est incroyable. Il se passe tout le temps des dingueries à chaque fois, là. J'ai trop hâte de savoir ce que je ne sais pas encore. Je cherche le symbole, là, mais je l'ai mis où, ce symbole-là? C'est lequel? Ah, c'est le vert, là. Ah ok, c'est le 5111 des Arctics. C'est bon, je l'ai trouvé, c'est celui-ci. Dernière étape de la chemise, après on va faire la petite cravate. Enfin bon, voilà niveau colo. Après sachez aussi que je vais à Disneyland. Je sais plus si je l'ai dit déjà dans ce vlog-là ou dans un des vlogs, mais je vais à Disneyland avec les copines le 21. Pour la fête de la musique. Voilà, on y va le dimanche. Et le groupe s'agrandit de jour en jour, limite. Presque. Parce que, alors de base, il y avait Karou, Anaïs, Sailor, la Renarde, moi-même. Et est-ce que j'oublie quelqu'un qui de base devait être là? Non, je crois que c'était ça. Ensuite, bah, y a Kilala qui vient aussi. Il y a Nono et Boubou, donc son chéri, qui viennent aussi.
Et là, aux dernières nouvelles, eh bien en fait, on s'est rendu compte qu'il y a Lowini, Bulle et Alizé qui vont de base à Disneyland le même jour. Donc on s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant qu'on soit tout ensemble. En fait, tout simplement. Donc on va être un sacré groupe, hein, moi je vous le dis. Ça va être plutôt pas mal. J'ai trop hâte. Et en plus, on s'est donné le challenge de faire une sorte de Disney Bound d'une princesse différente chacune. Donc évidemment, moi, je prends Ariel, hein, vous vous doutez bien. Donc j'ai commandé une tenue, j'espère juste qu'elle arrivera à temps, parce qu'elle est censée arriver entre le 17 et le 22. Sachant que le jour J à Disney c'est le 21 et que forcément je prends le train le 20. Donc il faut qu'elle arrive soit le 17, soit le 18, soit le 19, sinon c'est mort. Donc ça ferait un petit peu chier. Je sais pas encore, je pense, en gros, en vrai, je pense que je filmerai un petit peu quand même là-bas, mais je sais pas du tout si je l'inclurai dans le prochain vlog ou ça sera un vlog à part. Je sais pas trop. Voilà, en vrai je sais pas trop. Mais je pense que je vous montrerai quand même des petites choses ou au moins des stories sur Insta, etc. parce que bah c'est plus si souvent que ça que je vais à Disney. Et même de base j'y vais pas souvent. Donc ça fait des souvenirs et tout en plus. Et en plus ça sera avec les copines. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et puis écoutez, bah je vais finir mon petit Zootopie. Mon petit Nick là, il est 40. Ah ouais, je pense que je peux le finir. J'aurai le temps quand même de manger vite fait avant le live à 13h. Je finis et puis je vous fais une petite outro après pour clôturer ce vlog. Et voilà, c'est bon, j'ai terminé. Bon, en vrai ça va, il n'était pas très compliqué à faire le reste. Mais au moins ça fait une grande partie du colo hein, quand on y regarde de plus près. Quand Judy sera faite, pardon, je sais plus parler. Bah ça aura avancé pas mal, même si le fond à mon avis va être un peu long, hein, on va pas se mentir, il va être un peu long. J'aimerais quand même réussir à le faire dans le mois, donc on va croiser les doigts. On va croiser les doigts, sachant que j'ai aussi, je le rappelle, mais la page de Encanto à faire, voilà, avec Antonio, voilà, qui est à peine commencé. Plus, évidemment, le colo avec Dreamy, qui est toujours en cours aussi. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Sachant en plus, c'est vrai que, je voulais vous le dire aussi, je me suis rajouté un colo. Et oui, parce que un seul, ça ne suffit pas. Je m'en suis rajouté un autre pour quoi déjà? Ah, mais si, pour Karou, pour le colo bingo Karou, parce que elle a dit son thème. Vous savez, son colo bingo où elle donne un thème par mois. Et du coup, le thème du mois, c'est... Bah, je sais plus. Je sais plus, mais il faut faire un des personnages de la liste. Attendez, je recherche là parce que je m'en rappelle plus. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, non, la prochaine, enfin l'énigme, le thème du mois, c'est basé sur les rêves. Donc il y a plusieurs personnages dans la liste. Il y a Rémi de Ratatouille, il y a Joe de Soul, il y a Tiana, il y a Miguel de Coco, il y a Réponse, il y a Luca, il y a aussi Meili de Alerte Rouge. Il y a Hiro Hamada des nouveaux héros. Il y a aussi Judy de Zootopie d'ailleurs. Et du coup, bah moi en fait, vous savez, je veux faire un hors mystère à chaque fois pour son bingo. C'est bien pour ça que mon petite poupée avec Eric et Max en fait partie. Du coup, j'ai décidé d'aller dans le grand bloc vitro. En gros, bah j'ai cherché dans plusieurs grands blocs. Et finalement, le vitro, j'ai grave envie de retourner dedans parce que j'ai fait qu'un seul colo dedans pour le moment. Donc j'avais proposé, c'est le chat qui a décidé. J'avais proposé soit qu'on fasse le Ratatouille, qui est comme ceci, soit qu'on fasse le... alors il y a Hiro aussi dedans, mais j'avoue que j'avais pas trop la foi. Soit le Réponse, qui est comme ceci. Soit du coup... Alors il y a Tiana aussi, mais pareil, l'illustration c'est pas ma préférée, donc j'avais pas trop envie de faire celle-ci. Et je crois qu'elle était au début... Ah voilà, soit celle-ci de Coco. Du coup, avec Miguel. C'est vrai que, limite, heureusement qu'on n'a pas choisi le Coco, parce que je viens de tilter que Miguel, on le voit très peu. C'est vraiment pas le personnage principal du colo. Donc, tant mieux. Mais du coup, celui qui a été choisi par le chat sur Twitch, et ben c'est le Réponse. Donc, je me suis rajouté ce colo dans ma pack. Oui, c'est vraiment pas le plus simple. Mais écoutez, voilà, il sera sûrement fini le mois prochain. Mais j'espère l'entamer en tout cas ce mois-ci. Ça pourrait être très très cool. Et en plus, bah, je le fais en duo avec Nono. Voilà, elle veut le faire aussi. Donc, du coup, voilà, petit duo avec elle. J'ai trop hâte de l'entamer. En vrai, j'ai envie de faire pas mal de hors mystères en ce moment. Mais comme j'ai beaucoup de mystères aussi dans ma liste, bah, pour l'instant, c'est principalement ce que je fais. Mais là, en vrai, des mystères...
Bah, à part les fils rouges, des mystères qui me restent à faire, que je veux absolument faire, parce que bon, le tome 11, page 40, si je le finis pas, c'est pas grave. Il y a le princesse, le petite sirène, le princesse 2, si je le finis pas aussi, c'est pas bien grave, parce que c'est une double page. Voilà, mais bon, on va le compter quand même, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'est pas 6 avec le schtroumpf, mais pareil, il est pas forcé non plus d'être fait. Ça fait 6, 7 pour mon 3e princesse, 8 avec le tome 10 de Dreamy, 9 avec la double page de Zootopie, et le Romantasy aussi. On va faire 10. Il me reste 10 mystères à faire, en gros. Bon, je ferai pas les 10, hein, clairement. Après, c'est des hors-mystères ou des cozy colos. À 11 avec le duo avec Dreamy aussi, d'ailleurs, du coup, pardon. Et celui de jaune, bah, en vrai, je crois pas qu'on ait prévu ce mois-ci. Je sais plus, je m'en rappelle déjà plus. Mais sinon, c'est des hors-mystères. Mais du coup, voilà, j'aimerais peut-être faire encore 5 mystères. Allez, on va dire 6-7 mystères et que le reste ce soit du hors-mystère, ça serait cool. Enfin bon, on verra bien dans tous les cas. Mais voilà, je me suis rajouté un petit colo à ma pack. Et oui, elle n'était pas assez grande, du coup j'ai vraiment atteint les 30 colos cette fois. Du coup bah écoutez, voilà, ça clôture le vlog. Je pense qu'il est quand même assez long pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, si c'est le cas, hein, n'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours ultra plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone, et évidemment à me suivre un petit peu sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, que ce soit Instagram, TikTok, Twitch ou ma chaîne de replay. Normalement le prochain vlog colo sera à la fin du mois pour le dimanche 28, voilà, dans 2 semaines en fait, tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah qu'est-ce que vous avez fait comme colo, si vous avez colorié pendant le vlog, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait. Et bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Bye bye.